Tiens là, Radio Clodi Collectriou, avec Soubraï. N'teri Claudemani, Jasuya Djoube Radio Clodi Collectriou là. Qui sigi colonie Chamanchela, ka tenchi do nyekan, foko lu nyejebo. Ka do kantnomi, iko warajugu. Ka colonie Chaman ke ki lamini, ka do fofo, foko lu nyeble. Ka do bokatru, iko nakotri, fa do bu nye komi. Radio Cledi Collectriou, donc baula. Nga chente kelen fiye, ni Radio Cledi technicien denko kale tiseka koudlam. Atoye, abanendo, nonte, afaye ko frekelen chama nyanabo. Wa fiye karafetriou, au ni wale nyuma. Radio Cledi. Le bonheur du présent, un présent qui passe par le passé. Radio Cledi, le bonheur du futur, l'avenir sur le potentat des ondes FM. « 101.2, la passion a toujours raison. » Numun kamalimba ka fem sokoe ne flaude kono na ban ngache. A wili o wili ko falemba. A sigi o sigi ko tlolimba. A kuma o kuma ko bobaraba. O benata amana fo kwa ka gere ka ke ayarefe. Amana fo kwa ka gere ka farida ayere kan. Abe din ko fela ko peu kata nyefe. Put no te kola. Kabako nema numuso nyugo namarato soye nteri nuye mifo utoke nuye minke utofo. Salut, 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 salut. Embrasse-moi, idiot. Oubliez tout. La funky. La soul music. La new wave. Le son new wave. Le rock and roll. Le reggae. Music. Et les souvenirs. Sont là pour faire la fête avec vous. C'est la fête, c'est la fête. Et avec votre disque jockey. Tonton Lamine. En piste pour la meilleure musique. La meilleure musique. Jaminjara musuye wole nyani na wole torola. Musami gadi chaye wole nyani na wole torola. Jaminjara mohe wole nyani na wole torola. Ah
adeni kadinye ayele kadinye ashiri dumanye jarabi jugu wole maslani adeni kadinye wiyele kadinye akanu dumanye jarabi furu wole maslani bara jarabi moman dumanne le jarabi la bebe dumanye wole ntorola kadinye ayele kadinye ashiri dumanye jarabi jugule masalani adeni kadinye wiyele kadinye akanu dumanye jarabi furuwole masalani bara jarabi moman dumanne le jarabi lila bebe dumanye wole ntorola wole masalani nyemiri lile malolo wole ntorola janfante kanu delina ba fuye kanu dolu sala bebe janfante kanu delina ba shiri dumanye jarabi jugu wole maslani adeni kadinye wiyele kadiye akanu dumanye jarabi furu wole maslani bara jarabi moman dumanne le jarabi lila bebe dumanye wole ntorola Bien, voilà donc là c'était Habib Kwati dans ce titre Jarabi Nyani, tiré de son nouvel album José. Mais ouais. Mais le jour où il a présenté cet album, tu étais là, non? Ouais, j'étais là, on était là. Et t'as beaucoup aimé surtout? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Bon voilà, ça m'a beaucoup plu. On savait de toutes les façons que c'est un album que un album sur lequel il y a quand même des morceaux qui pouvaient voyager très loin. Très très. Voilà. Donc bon, c'est un vieux renard de toutes les façons. On apprend que jamais au vieux renard fait la grimace. C'est ça le cas de la mine. Zéro faute, c'est ça le cas de la mine. Zéro faute, c'est ça le cas de Becker. C'est ça le cas de tout le monde. Voilà. Bonne arrivée, José. Bonne arrivée, zéro faute. La semaine. Bien. Très bien. Ah non, pas très bien. Moi, je suis vraiment sous le coup de grippe, tout, palu, tout là. Heureusement que j'ai été un peu plus intelligent que la maladie. Qui a ramassé ça? Ah ben, il paraît qu'il y a une épidémie de palu qui circule dans toute la capitale actuellement. Qui t'a dit ça? Ben écoute, ça a été dit dans les presse, dans toutes les radios. Non? Moi, Même si ce n'en était pas une épidémie, c'est ce qu'on nous a fait dire. Enfin, moi, je ne suis pas totalement plongé là-dedans, mais ça va. Ce que je constate, c'est qu'il y a trop de tout maintenant. Il y a trop de grippe, tout. Ouais, mais c'est ce que je dis. Ça dit que c'est la même famille. Grippe, tout, rhume, c'est la même famille. Ah ouais. Ah, mais l'autre ne va pas sans l'autre. Et maintenant, ce qui se passe, maintenant, c'est que quand tu as l'un de ces trois, le palu aussi vient s'en mêler. Eh, mon frère. Alors, faut bien raconter. Alors, José.
Ouais, je On vois est qu'il y a bien accompagné, je vois qu'il y a des cours de photographie, de reportage qui se passent ici dans le studio, c'est pas mal. Oui. Voilà, la directrice bien dirigée de Benkedjan se trouve dans ce studio. Et voilà, elle est bien accompagnée par des artistes comme Trico Boy, mon frère. Ouais, mais Lamine, ça va? Mais ça fait longtemps. Hein. Oh, très longtemps. Tu nous as laissé des... Mais je suis malade là, je suis enrhumé là. Ah oui, la voix est prise. Ah, carrément. On appelle ça... Comme José a dit. Il a un chat dans... Comme José a dit, les deux marchent ensemble. Ah oui, sûr. Ouais, le palu, Oui. le rime, tout quoi. Mhm. Ok, sinon, à part ça, ça va. Hein? Oui. Comment tu vas, mon frère? Je vais bien. Les bonnes choses. Très bien même. Ah, ben voilà. Alors, pendant tout ce temps-là, on t'a perdu de vue, tu te manifestais pas, tu venais plus à l'émission du samedi, tu venais plus à l'émission Makoro Kakene. On t'a perdu de vue depuis qu'on avait réuni, on est parvenu à réunir quand même les anciens. Effectivement. Et voilà, et que vous avez fait des répétitions, vous êtes partis à Sikasso pour le cinquantenaire du Mali. Effectivement, oui. Et voilà, on t'a plus revu. Oui, Alors, pendant tout ce temps, tu préparais quoi? Tu nous amènes quoi? Puisque là, je vois que tu es bien accompagné par une ravissante dame, là. Ah, ben, elle est tellement... Elle est accompagnée d'une guitare, je sais pas, elle est lourde, hein, ta guitare? Pas du tout. Pas du tout? Non, elle est pas lourde, hein. Elle est... Ta guitare, elle est mexicaine, elle est brésilienne, elle est quoi? Cubaine ou bon. portoricaine? C'est une guitare électroacoustique, déjà. Ouais, mais c'est la marque espagnole, là. Ah, Mais la caisse. La caisse, oui, on peut dire que c'est espagnol, mais vous savez, de nos jours, là, Ah. tout est fabriqué en Chine. En Chine, ouais. Ah. Ouais, c'est la forme d'une guitare. Mais ils font bien. Mais c'est la forme d'une guitare. Mais attention, hein, les Chinois travaillent bien. Hein. Non, je dis pas Ils font Mais nous recevons des moutons de la Chine. Ah ben ouais. Ah bon? De la Chine. Donc, Les il y a moutons? pas- Le des 30e moutons passé, de la on a Chine. reçu Les moutons de la Les Chine. moutons de la Chine, les ouais. coqs chinois ici. Ah ouais. Les 30e passé. Tu as vu? Mais José, tu nous as pas invités là. Ah non, parce que tu étais tellement invisible que bon, vraiment, on ne pourrait pas te voir. Voilà, le problème c'est que pour inviter Tu n'as quelqu'un pas pour voir la remarqué, personne. avant les 31, les 24 et les 31, on ne pouvait plus voir les coqs, les poules au marché. Ah oui. Mais l'année dernière, les Chinois nous ont inondés là avec les coqs chinois. Ah, Non, fallait pas voir, hein. Mon frère. Ah bon? Ah ouais, ben attends, le prix est descendu jusqu'à 1500. Ah là, c'est sérieux. Non, mais ça, c'est un drame. Mais il n'y a pas de rame dans ça. Comment mais en quoi c'est un drame? Non, mais c'est un drame. Imaginez que, en fait, moi, je pense que c'est tellement grave qu'en Afrique, ici, celui qui cultive celui qui élève les poulets, les poules, les coqs ici, N'a pas besoin d'aller payer au marché. Hein. en fait, il peut même pas vendre ça sur le marché malien parce que ses prix sont plus élevés que ceux qui Chinois. viennent. Voilà, ouais. c'est ça que je veux dire. C'est là le drame. C'est la loi. Quand Voilà. je te disais que les coqs qui nous amènent... Attends, hein, nos coqs africains, la même taille, le même poids est vendu ici à 4000, 5000. Voilà ça que je veux Tandis dire. que les Chinois nous ont envoyé ça à 1500. Ah là. Mais ne devons-nous pas consommer Mais comment ça, on ne malien? doit pas consommer? On doit consommer C'est bas malien. prix. Consommer malien 5000 et consommer chinois C'est 1500. pas tenu le Ma montant, soeur, il on faut peut voir. pas. Et c'est tellement bon. Je te dis. Et, voilà. Et c'est 31 encore, je vois qu'il y a des conteneurs qui arrivent. Ah Ils sont là. en train d'emmagasiner ça dans un champ là-bas. Là. Donc, le 24 se pointe seulement, il y a les dindes, il y a des coqs, il y a des... Hein? Tous Bon, les ingrédients. Ah ouais, voilà. C'est l'émission Tous Asie. Mute, ouais. Ah non, il y a une personne qui doit prononcer ça. C'est l'émission Tous Azur. Ah ouais, d'accord. Ah, Ah ouais, d'accord, je vois. d'accord. C'est l'émission... Tout ça s'imite. Bravo. Ah, écoute, Elle l'a bien là. prononcé. En tout cas, j'ai bien. Vous n'allez pas recommencer cette histoire. Non. Non, j'ai l'émission déjà appris et puis je sais vous n'allez bien pas recommencer prononcer. ça, non. Non, Non, vous n'allez pas recommencer. C'est l'émission... Tu es Ça s'imite avec Noumtana Makari, Tata Lamine, José et les invités. Tu as dit, tu viens de Bonsoir, dire tout est à qu'elle a tous. bien prononcé. Donc, il faut la laisser tranquille. C'est l'émission Tout... Eh, Il Allah, veut faut me pas laisser fatiguer. la Tu connais pas Tata Lamine. Non, c'est pas vrai. Et bien voilà, on est avec Estelle aussi, la Camerounaise. Comment on dit
c'est en Bassa ou la langue bien parlée au Cameroun, même dans la capitale, comme à Bamako, c'est le Bambara. Ouais. Et chez vous, c'est Le Douala. le Douala. Ouais. Et comment on dit bonsoir en Douala? Bonsoir. Uh-huh. Moi, je parle pas Douala. Yeah. Je parle ma langue. Bamileke. Bamileke. Ouais. Ah, mais attends, Bamileke, c'est connu aussi, hein? Ben, c'est une belle langue connue. Parmi les grands, parmi les anciens, qui chantent tu as posé la question de savoir quelle est la langue la plus courante. Répandue. On ne peut pas dire que c'est la langue la plus répandue. Ah, mais c'est les ce que la ville a dit. Ils sont dans leur village. Leur village est devenu la capitale. C'est pour ça que si tu es en capitale. Sinon, est-ce que ce sont les plus nombreux? Je sais pas. Bon, non, mais attends. À supposer, ben, voilà. Alors, tu vois, au Mali, partout où tu vas, les gens parlent bambara. Mais au Cameroun, il n'y a pas ça. On ne peut pas dire qu'il y a une langue où que partout où tu vas trouver les gens qui parlent ça. En fait, les gens ont plutôt tendance à parler leur langue. Bon, après, en fonction... il y a une langue qui prédomine quand même, non? Qui est pris, et puis même les étrangers... En plus, dans tous les pays africains, c'est toujours comme ça. Il y a toujours une langue qui prédomine. Oui, il y a une langue quand même qui a dominé sur les autres. C'est le Douala. Excuse-moi, hein, ben, je sais que tu es jalouse du Douala, mais bon... voilà. Non, je ne suis pas jalouse du Douala. Mais bon, en tout cas... Ben, Douala quand même domine. Mais je sais que si Bamileke... tu pars au marché là-bas, ils parlent de quelle langue là-bas? Ils parlent français. Voilà, c'est français. Non. Laisse le français, c'est pas ta langue à toi. Oh. Non, chez eux, langue officielle, c'est français. Même ici, on dit langue officielle français. Oui, c'est français. Mais mais contrairement, par exemple, à Bamako, où quand même le Bambara est parlé partout. C'est ce que je veux. Mais quand même, à Douala, quand tu marches dans la rue, tu entends le français. Hein. Ah bon? Oui, tu n'entends pas le Douala. D'accord. Bon, comme le Bambara d'ici, quoi. Voilà, comme le Bambara d'ici. On ne peut pas dire ça. C'est-à-dire que même ici, parfois, dans les bureaux, tout ça, bon, les gens parlent Bambara, tout ça. Oui, les gens dans les bureaux ne parlent pas Douala comme ça. Ils parlent français seulement. Les gens parlent français. Parce qu'il y a trop d'ethnies. Trop d'ethnies. Pas trop, mais il y en a beaucoup, quoi. Oui, mais c'est comme ici. C'est comme ici. Il y a plein d'ethnies ici. Il y a beaucoup de même. Ouais. Beaucoup. Mais quand même, je veux pas dire que... En Côte d'Ivoire, quand tu vas, il y a assez d'ethnies, mais c'est le Djoula. C'est le Djoula. Oui, ça j'ai remarqué ça. Voilà. Au marché, c'est ça. Bien. Mais Burkina Faso, c'est le Djoula. Mais voilà, le Bambara, ils sont commerçants, si je me trompe pas. Le Bambara, Djoula mélangé au Burkina. Mais aussi. Bon, non, c'est la langue Bambara Djoula qui domine aussi sur les Moussis. Hein. Mais alors donc, au Cameroun, tu as fait Douala, tu as fait... non, j'ai fait que Douala, oui. Bafoussam, deuxième capitale, c'est... Yaoundé, voilà. En fait, c'est la capitale administrative. Voilà, Douala, c'est la capitale économique. Tu as été à Yaoundé? Jamais. Oh... Bon, elle est camerounaise à combien de pourcents? Ah, mais tous les Camerounais n'ont pas besoin d'aller à Yaoundé. 80%. Moi, je ne suis pas camerounais, mais moi, j'ai été à Douala, j'ai été à Yaoundé. Mais moi, je suis né à Douala. J'ai vu Bafoussam. Oui, tu étais avec André Maritala. J'étais avec André Maritala. J'étais avec Mouli Bilé. Jean-Michel Kankan nous accompagnait. Non, je sais que Charlotte Mbango était là. Dédi Eyangwe était là. Oui, j'ai vu tout cela. Tu sais que tu avais avec André Maritala, parce que lui, c'est un vieux. Je pense qu'il y a Sergio, peut-être aux États-Unis maintenant, je ne sais pas. Mais attends, petit pays m'a invité, qu'est-ce que tu crois? Voilà, mon frère. Tu sais que c'est ton doigt la mini. Grand pays ne t'a pas invité. Non, il n'y a pas de grand pays là. Ah, c'est un petit pays. D'accord. Non, il y a un grand pays aussi. D'accord. Non, mais attends. Je faisais le même. Je faisais à peu près. Il y avait juste 2 pâtés de maison entre là où moi j'étais et Manu Dibango là. Arrête un peu. Attends, mais je connais chez toi. Hein. Bonne arrivée. Merci. Elle s'appelle Estelle. Hein. Elle vient de débuter dans la chanson. Mais disons qu'elle n'a rien sorti comme album d'abord. Non, rien sorti. Elle cherche la barricade des papas, des mamans, des tontons, des tantis, de ses frères et sœurs. Tout ça. De tout le monde, des grands-papas et tout. Et voilà, voilà. Je peux avoir un peu de son, s'il te plaît? Elle est avec nous ce soir. Elle est avec José. Non, elle est avec les maîtres d'abord. Après nous. Hein. Elle est avec José et Mr. Trico Boy. Alors, une belle entrée, s'il vous plaît.
Mais tout dans la mine, j'ai remarqué quelque chose. Il est habillé, je sais pas, c'est quel genre de. Ça, c'est quel genre de. Je veux savoir. Je vais t'expliquer ça. Non, attends, et puis tu as raison, nous moutons. Cet après-midi, vers 14h, quand il est venu, j'ai dit, mais attends, je l'ai regardé, j'ai dit, attends, toi là. Pourquoi tu es habillé en joker aujourd'hui? Moi, je pense que c'est un cowboy parce qu'avec, je sais pas comment on appelle ça. Tenue mexicain, cowboy. Ah, bah, mais. Donc, tu fais du country. C'est comme que tu es Trinité à échappé. Trinité a échappé au bal de précoce ou quelque chose comme ça. Casqué ou bien comment? Ah ouais. Non, il manque le. Non, ça c'est juste un petit képi. Hein. Voilà, il fallait avoir le casque de cowboy ou bien. De cowboy, oui. Ah ouais, les deux bords retournés là. D'accord. Alors, Tricot, oui. Bonne arrivée. Merci. On aimerait avoir une belle entrée avec vous. Quelle chanson vous avez choisi? Africa toujours. Africa toujours, comme entrée, hein. Allez, on va écouter Africa avec le couple Tricot-Estelle. Ben, son nom malien, c'est Mariam Keita, non? Effectivement. Mariam Keita Golf. Mariam Keita Golf, ouais. C'est un taximan qui m'a donné ce nom. Voilà. Non, donc moi, je parle beaucoup même avec le taximan, tout ça. Donc. Et puis comme je m'entraîne en Bambara, bon, directement, les gens se rendent compte que... Ouais, il y a ce taxan là. Voilà, ce taxan. Donc voilà. Et puis mon nom aussi, parfois, ils n'arrivent pas à bien prononcer. Donc c'est comme ça que... Et voilà. Voilà. On m'a donné ce nom là. Bravo alors. Et tu aimes ça? Ouais, moi j'aime ça. Eh, la descendante de Sundiata. Non, il faut laisser le nom Keita. Oui, une princesse comme ça. Laissez le nom Keita. Non, Keita c'est bon. Non, Makalou. On y va. Oh, Africa. Oh, Africa. Oh, Africa. For 100 years of oppression, brutal colonization, stolen liberation, hate, food, emancipation. Africa, now the revolution. Africa, hey, Africa. Oh, Africa. Oh, Africa. Oh, Africa. Nous voulons la paix en Afrique. 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 Oh, Africa. Oh, Africa. Oh, Africa. Trop de temps à courir derrière ce qui n'a pas d'avenir. Trop de temps à chercher sans jamais rien trouver. Trop de temps, nous avons perdu trop de temps. Africa, maintenant levons-nous. Africa, maintenant levons-nous. Trop de temps, nous avons perdu trop de temps. Africa, maintenant levons-nous. Africa, maintenant levons-nous. Oh, Africa. Oh, Africa. Oh, Africa. Oh, Africa. Oh, Africa. Oh,
Africa, nous avons perdu trop de temps après des choses moins importantes. Hein. Et voilà, on parle, on ne fait que parler, mais rien de concret. Les dirigeants se font les poches. Ils font blablabla et ça passe. Bien sûr. Et voilà, les enfants d'Afrique ont faim, ils ont soif, et trop de maladies. Et par finir, on dit encore que l'eau se fait rare. Et c'est grave aussi. Hein. Il faut le dire. L'eau. Non, mais bientôt, elle va amener la mer du Sénégal. Oui. Elle va amener la mer du Sénégal. Elle va amener la mer du Sénégal. Non, elle va amener la mer du Sénégal. Les Mali. Elle a dit qu'elle ira amener la mer du Sénégal. Oui. Elle a dit ça. Formidable. Candidate à la présidentielle. Je sais pas, la mer ici, oui. Mais alors, quand je l'ai demandé, on peut la boire au Sénégal. Quand je lui ai demandé où ça va venir par quel chemin, elle dit qu'elle va creuser un grand tunnel. On aura la Gruse et ça l'embouche. Tu vas m'aider à le faire, et quoi, alors je lui ai demandé où tu vas emmagasiner tout l'eau des mers là. Il dit ça va flotter. Alors les poissons vont flotter, les baleines vont flotter. Tricot Boy dans ce studio, Estelle dans la place, c'est Binkidjan qui nous manque déjà. Eh ben peut-être que il est coincé quelque part. Mon directeur. Hein? Ouais, ton directeur. Tu sais que lui, il est tellement chargé. Donc il y a tellement de rendez-vous, donc il faut qu'il règle quelque chose avant de venir. Mal affairé là, ouais. Alors Tricot, tu vas poser des questions à Estelle. On aimerait savoir le pourquoi du comment de choisir la chanson. Alors qu'elle a un bagage intellectuel énorme comme ça. Assez costaud, hein? Eh oui, Sciences Po, c'est pas donné à tout le monde, mon frère. Elle vient de finir Sciences Po de Paris. Ouais. Ben, elle a préféré la guitare à un bureau. Non, je pense que le virus, lui, c'est un autre... c'est une autre maladie. Ça, c'est autre chose à oui. part. On est avec les auditeurs. On peut être le président de la République, mais mon vieux. Eh ben oui, allô? Allô, l'ami. Oui? Bonsoir. Comment vas-tu? Oui? Moi, c'est Abdoulaye Maïga, depuis Bakaribougou. Abdoulaye Maïga Bakaribougou. Oui. Comment tu vas, Abdoulaye? Oui, ça va, je vais bien. Ben, ton téléphone, ça donne pas bien. Allô? Et maintenant? Ah, maintenant ça va. Ok. Ah, ben voilà, maintenant ça va. On dirait que tu faisais exprès. Oui, c'était ça. Oui, non, c'était... Il y a l'écouteur qui était branché dedans. Ah, d'accord. Tu vas bien? Bonne arrivée. Tu as quelque chose à dire? Oui. Bon. C'est juste pour vous saluer. Parce que tout ce que vous faites pour nous, là, ça nous fait plaisir. Ah, bravo. Oui. Bon. Applaudissez pour moi. Ah, c'est parce que c'est pour la mine. C'est pour la mine que l'auditeur est parti. Eh ben, l'auditeur même a fui. Il est parti. Alors Estelle, pourquoi la musique? Avec tout ce que tu as fait comme étude, tu peux nous expliquer un peu comment tu as démarré, en fait, ta vie, hein, que ce soit à l'école et tout, étant petite. On commence par 2 ans. À 2 ans, tu étais où? À 2 ans. À tu es l'aîné de 15 enfants ou l'aîné de 19 enfants? Non, pas du tout. Ou tu es unique? Non, je ne suis pas unique. Okay. J'ai 3 frères, dont 2 petits et un grand. Et j'ai une petite sœur et 3 grandes sœurs. Il faut travailler la tête pour comprendre ce qu'elle a dit. Ok, comment on dit? Tu es la combienième? Je suis la combienième. On compte 1, 2, 3, 4e. 4e. Et voilà, j'ai trouvé. Mais attends. 1, 2, 3. En fait, je suis un peu au milieu, quoi. D'accord. Au milieu, comment? Parce que oui. 3. Moi, j'ai 3 cadets, on va dire. Il y a moi et ensuite 1, 2, 3, 4. 4. Donc voilà. Donc vous êtes au nombre de 7. Oui. Alors,
Vous êtes au nombre de 7 et toi enlevé c'est 6. C'est toi qui es au milieu. D'accord. Tu n'es ni 3e ni 4e en fait. Voilà. Oh. Bravo. Alors donc à partir de 2 ans, tu étais où? À partir de 2 ans. Tu as commencé comment? Un jardin d'enfants, après tu as fait quelle école? Alors, on à aimerait partir de 2 comprendre le ans, parcours, oui. On quittait la Guinée-Conakry pour aller au Tchad. Au Tchad? Voilà. Tu avais 2 ans? J'avais 2 ans, je suis allée à l'école parce que à 8 mois je marchais. Déjà? Oui. Attends, quand tu étais précédé. Ah 8 mois déjà? Ah, c'est ce que ma maman a dit en tout cas. Et puis 1 an et quelques, j'ai commencé à parler. Donc. Et tu as commencé à parler, danser en même temps? Non, pas danser. Ok. Donc à 2 ans, oui, je pense que j'ai commencé déjà le jardin. À l'étoile brillante, ça s'appelait. Parce que tu fatiguais la maman à la maison. Oui, ma maman a dit vraiment il faut, que tu fatiguais tout le monde. Il faut y aller. Ah, ouais. Non, j'étais gentille, hein, j'étais un enfant très calme. Sûr? Oui. Sûr. Oui. Moi j'ai des témoins ici. Voilà. C'était au Tchad. À Djamena, oui. Djamena au Tchad. Voilà, donc je suis restée là-bas jusqu'à l'âge de 7 ans environ. Voilà, après je suis venue au Mali. Il y a eu une mutation des parents. Voilà, de mon papa. Ok. Voilà. Et vous êtes venu au Mali. Voilà. Après on est retourné en Guinée, bon Mali. On a un peu tout tourné entre les deux pays. Voilà. Entre le Mali et la Guinée. Voilà. D'accord. Ça. Et tu as fait une partie de l'école au Tchad, une partie à Bamako, une partie à Guinée-Conakry. Oui. Ok. Et de là-bas, tu t'es envolé. De quel pays tu es parti à Paris? Je suis partie de Bamako. D'accord. J'ai eu mon bac ici. Et j'ai eu une bourse. C'était quelle école? C'était à l'école française en fait. Ah, d'accord. Et j'ai eu une bourse en fait. Ok. Pour aller étudier en France. En France. Oui. Donc vraiment, pendant 5 ans, j'ai pas payé l'école. C'était dur, hein? Sans les parents. Sans les parents. Bon, en fait, j'ai quitté la maison, j'avais 16 ans exactement. J'avais 16 ans, j'allais avoir 17 ans. Donc, c'est vrai que, bon, quand je suis arrivée, c'était un peu dur parce que même on n'avait pas réalisé qu'il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire sans mes parents. Parce qu'ils pensaient que toi, tu pouvais te démerder. Hein? Oui, bon, non, mais ils savaient que j'étais assez responsable. Mais au niveau de la loi française, il y a certaines choses que je ne pouvais pas faire, comme ouvrir un compte en banque. Ce genre de choses-là. Voilà. Et puis quand j'arrivais là-bas, on me demandait que, mais toi, tu as quel âge? J'ai dit, j'ai 16 ans. Il dit, mais tes parents sont où? J'ai dit, ils sont au Mali. Il dit que, mais tu es malienne? J'ai dit, non, je suis camerounaise. Il dit que, mais tu fais quoi ici? J'ai dit, mais... Qui t'a posé ce genre de questions? C'est les services d'immigration à la préfecture, des choses comme ça. Donc je dis que mais j'étudie. Je dis mais tu es seule ici? J'ai dit oui, je suis seule, je suis venue étudier. Déjà si je disais que j'allais venir avec mes frères et sœurs, est-ce que vous alliez accepter? Non, ils allaient passer par la Libye, traverser la mer pour aller en Espagne, à Lampedusa, et qui c'est sur les bateaux. Vraiment, on le souhaite pas. D'accord, ok. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Bon, même en étant ici, j'avais joué un peu au CCF. J'avais fait une comédie musicale. Et tu peux nous, si tu as souvenance de ça, tu peux nous raconter où tu as chanté. Tu as chanté quoi ce jour-là au CCF? Au CCF, ouais. Bon, en fait, je travaillais avec, c'était avec certains élèves du lycée français. Il y a des élèves d'autres lycées aussi. Puis on était encadré par un monsieur qui s'appelle Amadou Bakayoko. Amadou, le même là? Celui du Blomba. De la troupe de Blomba. D'accord. Il y a Amadou de Blomba là. Oui, voilà. Et c'était sur le thème des enfants. Attends que j'essaie. On l'entend réfléchir. Non, vraiment, hein, parce que ça fait un peu longtemps. Nous tenons ébahis. Hein. En tout cas. Vu que tu avais 16 ans, tu es allé en France. Et que tu as pu te démerder avec l'immigration, tu vois, elle te regarde. Elle te dévore des yeux. Elle aimerait être à ta place à l'immigration. Et puis qu'on lui donne son laissez-passer. Et un séjour de 20 ans. Ah, non, 20 ans, moi, vraiment, ça ne m'intéresse pas.
Bravo. Elle est restée africaine. Elle est restée africaine. Oui. Tu es resté combien d'années? 5 ans. Bon, en fait, 5 ans, le cursus était assez intéressant. Donc, j'ai fait 2 ans. Ensuite, pour la 3e année, l'université m'a envoyé aux États-Unis. Okay. Donc, j'ai fait 1 an là-bas. Après, je suis retournée faire 2 ans pour le master. D'accord. Voilà. Elle a beaucoup voyagé, hein? Et elle a fait le tour du monde. Oh là là, elle a la chance. Ce qui est intéressant, d'aller aux États-Unis, c'est que toi, tu n'as pas. Ah oui. Il ne s'agit pas d'aller aux États-Unis ou en France. Il s'agit d'aller comprendre, apprendre, savoir, palper et retourner chez soi. En tout cas, c'est vrai. Elle a beaucoup de connaissances. Mais attends, elle a les moyens de te faire partir. Mais tu vas rester là-bas ou tu vas revenir? Moi, c'est ça la question. Moi, je vais rester. Bravo! Ah là, c'est sûr. Voilà, Estelle, pourquoi elle t'est dévorée des yeux. Tu vois que j'ai senti en elle que quand tu disais à l'immigration, elle le 20-21-0011, Estelle, la malienne qui chante bien et bien encadrée par Trico Boy. Hein. On vient d'écouter ici l'Africain, c'est ça? Africain. Non, Afrique. Oui. Et voilà. Le 20-21-0011, n'oubliez surtout pas d'appeler et surtout envoyer les SMS aussi. Et voilà, pour encourager surtout la dame, demoiselle qui veut réellement apprendre le rythme africain et faire plaisir à partir d'aujourd'hui jusqu'à 70 ans. Alors, Estelle, tu as quitté les États-Unis, tu es retourné faire ton master 2 ans. Oui. Et après, tu as fait quoi? Tu as appelé papa, écoute, moi je ne vais pas rester dans ce pays-là. Fais-moi retourner en Afrique, chez moi et tout. C'est comme ça que tu l'as dit? Non. Tu as parlé comment? Non, en fait, depuis que je suis partie, chaque fois j'ai dit que je vais rentrer. Et là, il était étonné. Hein? Non, il n'était pas étonné. Il te connaît? Non, il me connaît. Même ma maman me connaît. Ah ouais. Même à chaque fois que mon père vient me voir, ma maman m'envoie des mangues, des noix de coco, du mil, elle m'envoie tout. Des trucs africains, voilà, des aliments africains. Dans la valise. Donc mon père a toujours une valise remplie. Bien prête pour toi. Voilà, pour moi. Ouais. Donc il savait que j'avais envie de revenir. Mais bon, pour l'instant, mon retour n'est pas définitif, on va dire. C'est-à-dire que je suis là, bon, je dis que j'avais certaines choses à faire ici, comme bien apprendre le bambara, passer mon permis, certaines choses pratiques, quoi, que j'ai pas eu le temps de faire. Et puis ma maman aussi voulait que je prenne une petite pause, parce qu'elle dit que depuis 2 ans jusqu'à maintenant, tu n'as jamais... Tu t'es jamais reposé. Voilà, c'est ça qu'elle dit. Ok. Les études, il fallait reposer un peu. Voilà. Ah d'accord, donc après tu vas retourner à Paris. Bon, vraiment, hein, comme je t'ai dit, ça dépend des opportunités que je vais avoir ici. Ah, sinon tu cherches du boulot ici aussi? Oui, ici, même en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, quoi. Voilà, si je gagne quelque chose, je vais pas partir. Je vais pas repartir. D'accord. Parce que moi, j'aimerais vraiment ton diplôme, c'est? J'ai un master en développement, développement international. D'accord. Voilà. Oui, voilà. Nous tenons, hein. Voilà, elle a son c'est bien d'étudier et puis lourde, voilà. Hein. Oui. Elle est très lourde. Et le diplôme est tellement lourd. Oui, mais c'est ça. J'espère qu'elle va avoir la chance de tout. Ce n'est pas son diplôme qui est lourd, c'est elle qui est lourde. La connaissance, oui, la tête, ce qui est dans la tête, c'est ça qui est lourd, mais c'est bien. Mais je ne sais pas pourquoi elle n'aime pas rester là-bas. Il y a quoi? Qu'est-ce qui te gêne là-bas? Qu'est-ce qui te pousse à venir dans ton pays? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir là-bas? T'aimes pas chez les Toubabs, pourquoi? Bon, on peut dire que... Tu es différente de nous, Moutené, hein? Rien à faire. En fait, je n'aime pas le fait que quand je suis là-bas, je dois toujours prouver que même si je suis noire ou je suis quand même intelligente. Je suis noire, mais je suis civilisée, ou bien quoi là. Je suis noire, mais je suis... Je sais pas comment dire, il y a tout trop le temps, il faut montrer. Voilà, tout le moi temps. je suis pas là pour me montrer, quoi. Si tu me vois, tu penses que je suis bête là, tant pis pour toi. D'accord. Voilà, donc en fait... Que tu es noire, tant pis pour toi. Voilà, tant pis pour toi. En fait, tu vis en Afrique, tu n'as pas de maison, tu es dans les mais moi, dans mon école, là, qui est censée être
l'école, enfin l'une des meilleures écoles de du France. monde, oui. Oui, bon, même d'Europe, on peut dire, et bien classée dans le monde. La première année, quand je suis arrivée, il y a une fille là-bas qui m'a demandé si je vivais dans une case. Wallahi. Wallahi billahi. Wallahi billahi talaï. Dans une case, c'est-à-dire. Dans une case, c'est-à-dire. Non, oui, parce que les Noirs sont dans la pauvreté tout le temps, Attention, vivre dans une case, ça veut pas dire dans une case, c'est pas la pauvreté. Parce que chez nous, par exemple, dans le pays Bamileke, il y a des très belles cases, on peut dire. Laisse la beauté de la case. Je vais te dire ce que c'est qu'une case. Vivre dans une case, tu penses que tous ceux qui sont dans le ciment là, que c'est pas des pauvres types? Moi, les pauvres types. Case là en banco là, c'est la meilleure des choses. Et puis, c'est pas tout le monde qui peut posséder une case. Parce qu'une case, il faut l'entretenir chaque année. Après la pluie, il faut toujours l'entretenir. Si t'as pas les moyens, tu peux le faire. Les pailles maintenant sont tellement chères. C'est très cher. Pour remplacer un peu la toiture, c'est beaucoup d'argent là. Ça dépasse des millions. Si t'as une grande case. Moi, je pensais que c'est les cases qui sont. De 3, imagine par exemple, quand il fait chaud dehors. Il fait frais dans la case. C'est ça, tu n'as pas besoin de climatiseur, par exemple, Moumoutene. Alors, quand il fait très frais au dehors, c'est-à-dire l'atmosphère ou comme on appelle, le climat est ambiant dans la case. C'est-à-dire, tu peux dormir torse nu et tout. Oui, non, ça c'est vrai. Et voilà. Donc, c'est ça qu'ils ont posé cette question, quoi. Bon, non, eux, ils savaient pas. La fille en question ne savait pas tout ça. Elle ne sait pas que c'est bien. Oui. Et puis, elle te regarde bizarrement. Elle n'a pas touché à ta peau, voir si. Quand même pas. Mais bon, je veux dire, en fait, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas, je n'aime pas trop critiquer un endroit. Parce qu'on peut pas dire que vraiment tout est mauvais quelque part. Parce que moi, j'ai rencontré aussi des gens là-bas. J'ai rencontré beaucoup d'amis. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas là. Bon, beaucoup ne sont pas français, mais je les ai rencontrés quand même là-bas. Donc, je peux pas dire que c'est vraiment le pays, tout est nul là-bas. C'est pas du tout ça. Non. C'est pas du tout ça. Mais t'as pas aimé du tout. J'ai rencontré des personnes vraiment très bien. En fait, je veux dire, c'est de manière générale quoi. Pour moi en tout cas c'est pas l'environnement idéal. C'est pas l'environnement idéal. Vraiment je suis reconnaissante pour le fait que quand même j'ai passé 5 ans, j'ai étudié dans une bonne école, voilà, ils m'ont bien accueilli, etc. Je veux pas dire que j'ai été agressée une fois dans la rue. Je veux pas dire des choses comme ça. Quand même mais ils t'ont regardé de travers. Non, en fait je veux dire c'est pas. Oui, il y a ça un peu, mais... Ils t'ont regardé bizarrement comme ça. Je ne veux pas vivre constamment... Parce que je sais que si je commence à travailler là-bas, là... C'est stressant. Moi, j'ai vu... Non, oui, il y a ça, mais j'ai vu trop de gens qui se sont retrouvés coincés là-bas. Il y a des gens qui disaient que non, j'ai fait 3 ans, j'ai fait 4 ans... Ils ont fait 10 ans. Non, ils ont fait 10 ans, ils ont fait... Mais pourquoi? Et puis le temps passe... Tu t'es pas posé cette question-là? Et ceux qui disaient que je vais faire 3 ans à Paris, ils sont restés 10 ans, 15 ans. Bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs, parce que aussi, bon, imaginons, tu es là-bas, tu as 20, 25 ans, tout ça, la vie passe, peut-être tu vas rencontrer quelqu'un là-bas, faire ta vie là-bas, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs. Bon, il y a aussi peut-être au niveau financier, peut-être que tu trouves un bon travail qui te paye bien, bon voilà, tu préfères continuer là-bas. Donc, voilà. Bon, il y a des gens aussi qui ont beaucoup lutté pour arriver là-bas, donc une fois qu'ils arrivent, vraiment... Ils n'ont pas envie de retourner. Voilà, en tout cas, ils ont certains objectifs à atteindre avant de retourner. Voilà, mais est-ce que... Bon, d'accord. Rapidement, est-ce que tu as vu plein de gens qui ont déjà atteint leur objectif? Ils étaient là pour quelque chose, ils l'ont fait? Non. D'accord. Le 20-21, c'est le jour. Mais en fait, dans la vie, là, à chaque fois qu'on a atteint, on a un objectif, puis après, en travaillant pour arriver à cet objectif-là, on change. Même si on ne change pas, on a encore d'autres visions, etc. Oui, je vois. Donc ça, c'est un peu pour éviter ce que moi je considère comme un piège. C'est vrai. Je veux tout faire quand même pour essayer de commencer ici. Mais comme c'est vraiment dans ma tête que ma vie doit se faire en Afrique, je pense que même si je dois... Bravo, nous te retenons. Oui. C'est bien, restez. 0011, Estelle pour toi. Alors José, un auditeur, une auditrice. Allô? Allô? C'est ma soeur. Ta soeur? Ouais. Ta soeur? C'est la Moussou. Sa soeur? L'ivoirienne. Ah bon, prends-la toi-même. Non, c'est ma soeur. Comment tu peux l'agresser comme ça? Alors Estelle, tu peux parler à ma soeur? Oui, bien sûr. Alors, elle s'appelle Fatoumata Silla.
Fatoumata Silla, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Comment vas-tu? Bien. Alors, nous t'écoutons. Bonsoir. Ah, ça va, merci. Vas-y, parle, nous t'écoutons. Oui, ça va. Ok, ça va? Oui, moi, ça va un peu. Aujourd'hui, la pluie aussi est venue, la pluie m'a frappé. Non, il n'y a pas de pluie aujourd'hui. Je te dis que toi qui aimes l'eau et puis quand la pluie vient, tu dis encore que... Non, c'est la pluie, j'aime l'eau, mais le fait que ça me frappe tout le temps là, chaque fois ça vient là, ça, j'aime pas trop, tu vois, non? Et puis ça me donne tu le... veux qu'on reste dans la chaleur comme ça. Et ta journée? Oui, ça s'est bien passé. La pluie n'est pas venue dans votre quartier là? Bon. Nous nous tenons. La pluie est venue aujourd'hui, à partir de quelle heure même? C'est fait où? 9h. Où? Vers ACI là-bas. Vers la CI d'Amdalaï. Toi, tu es sûr qu'il a plu? Quand j'étais au marché de Amdalaï, c'est pas un gardien qui a monté le raccord de robinet là-haut pour... Quand j'étais au marché, vraiment il a plu là-bas et puis c'était beaucoup, hein? C'est la vie. N'est-ce pas? Même ici, pour Kassembourg, le matin, non, on a plu. Oh, voilà, même chez eux, à Boulgassobourg, il a plu là-bas. Et toi, tu étais où en ce moment? Et ça, pour Kassembourg. Oui, mais tu étais à la maison ou bien tu étais dehors? Si tu veux savoir... non, ma soeur, la pluie ne t'a jamais atteint, hein. C'est bon. Si. Je sais qu'elle était au marché. Elle était au marché comme moi, elle a pu la faire. Alors, tu as écouté Estelle chanter, voilà, avec Tricot Boy, est-ce que tu as aimé? Oui. Voilà. Alors, tu peux... Et dis-moi, Estelle n'est-ce pas, elle a une belle voix? À la Camadon. À la Camadon. Il était à la Camadon. Il est le mal à Camadon, comme ça. Il est dans la minute. Moi, je ne voudrais même pas te parler cette nuit. Même pas. Non, attends. Je n'ai même pas voulu parler avec toi cette nuit. Même pas. Silla, dis-moi. Je dis, je ne veux pas parler avec toi. Autrement, c'est forcé que je parle avec toi. C'est forcé. Oui, c'est forcé. Le fait que c'est la sœur de la mine. Il faut dire à ta sœur de me laisser tranquille. Non, mais... Je te demande pardon, c'est pas faux. La sœur de ton ami, c'est ta sœur? Yako. On te pardonne pour la pardon? Yako, moi je te pardonne. Tu comprends, je te demande pardon pour la parler. En tout cas, dis-moi, Silla, tu as écouté la voix de Estelle, c'est comment? Il faut pas écouter José, réponds-moi à la question. José, laisse José tranquille, il est jaloux de toi. Oui. Tu les as écoutés ou pas? José, laisse-la tranquille. Et elle est partie. C'est à cause de José. C'est à cause de toi qu'elle est partie. Non, elle doit partir parce qu'elle n'a rien à dire. Elle ne doit pas partir. Elle n'a rien à dire, elle doit partir. Si elle a quelque chose à dire. Non. Elle a quelque chose. Vous parlez tous ensemble, on ne va pas vous comprendre. Attends, est-ce que tu as... C'est à cause de José. Non, attends, est-ce que tu entends la suite? Ting, ting. C'est à cause de toi. Tu as entendu ça là? Non, il n'a pas entendu ça? D'accord. Et tout ce qu'on va entendre, c'est le réseau. Non, c'est toi qui as coupé. La deuxième chanson, nous tenez s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé comme deuxième chanson? Qu'est-ce qui va venir? Jarabi ou bien... Jarabi, ah ouais. Elle a chanté ça aussi, non? C'est qu'est-ce qui va arriver? Jarabi de José. Et voilà. On attend ça. Jarabi de José. Ah ouais. Ah, c'est Jarabi de José, c'est Fatoumata. Fatoumata, c'est à la Fiabougou là, non? Oui, c'est ça. Non, c'est dans tous les quartiers. Fatoumata On écoute la musique. Jarabi, oh oh, Jarabi. Jarabi, oh oh, Jarabi.
Jarabi, oh oh, Jarabi. Dis-moi la vérité, si tu m'aimes bien, maman jolie. Dis-moi la vérité, ça vaut les coups. Ça vaut les coups, ça vaut les coups, ça vaut les coups. C'est à toi, le remords, c'est à toi. C'est à toi, le regret, c'est à toi. Souviens-toi, pendant qu'il attend, maman jolie. Jarabi, oh oh, Jarabi. Jarabi, oh oh, Jarabi. Jarabi, oh oh, Jarabi. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Dans la vie, ne regrettons rien. Dans la vie, ne regrettons pas. Ça fait mal, oh maman, ça fait mal. Ça fait mal, oh papa, ça fait mal. Dans la vie, ne regrettons rien. Dans la vie, ne regrettons pas. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Jarabi, oh oh, Jarabi. Jarabi, oh oh, Jarabi. Jarabi, oh oh, Jarabi, le duo Estelle, Tricot Boy, on applaudit très très fort, hein, c'est le rythme frais. Alors maestro, tu viens d'écouter, et voilà, Estelle, bien accompagnée par Tricot qui est dans la musique, ça fait 40, 45, 50 ans là déjà. Alors donc, si tu avais à noter un peu Estelle dans cette chanson Jarabi, qu'est-ce que tu vas dire? Comme elle vient, elle débute là. Je la note 6 sur 10. Tu sais pourquoi 6 sur 10? Je vais te le dire. Parce qu'elle a une très belle voix. D'accord. Rien à dire. Ça, on n'en disconvient pas. Mais pour qu'elle ait une voix complète, il faut qu'elle essaie de tirer un peu quand elle chante. Il faut qu'elle ait un peu de trémolo dans sa voix. Parce que ta voix, c'est-à-dire qu'elle est trop sec, elle est trop nette. Il n'y a pas un peu de reverb, il n'y a pas un peu d'ombre. Ah d'accord, oui. Voilà, donc ça dit que ça, tu vois, et quand tu tires un peu, tu as encore une voix beaucoup plus mélodieuse. Mais là, la voix, la voix, elle est là, mais il manque ce qui rendra cette voix encore beaucoup plus mélodieuse. Voilà. Et effectivement, je l'ai fait ces réponses-là. Bon, maintenant, tu sais, comme c'est un départ, elle est un peu... Oui, alors si je disais à José, José, tu tires ta voix pour lui montrer un exemple, par exemple. Jarabi, regardez, je sais pas ce qu'elle dit. Jarabi, oh, Jarabi, oui, d'accord.
Jarabi. Ah, tu vois, c'est différent. Jarabi. Jarabi. La modulation. Ouais, ça, en fait, c'est comme tu as beaucoup de fois écouté Aïcha Koné. Ben voilà. Elle a du trémolo dans sa voix, elle fait trembler sa voix. Il faudra écouter Aïcha Koné, il faudra écouter aussi Myriam Makeba. Non, tu peux le faire à partir de ton exercice personnel. Oui, vas-y. Non. En fait, c'était juste l'exemple que je voulais qu'elle comprenne. Sinon, tu as la voix, mais elle est trop sec, elle est trop... il n'y a pas de mélodie. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Parce que tu vois des gens comme toi, quand elle rentre en studio, on est obligé de foutre les effets sur la voix en désordre. Ah oui. Tu vois, on est de foutre les effets sur la voix en désordre. Parce qu'elle n'en a pas naturellement. Alors que quand tu en as, en studio, tu dis non, ça va. Ah, d'accord. Voilà, tu vois, ça va. Si j'essaie de pas besoin. Des effets, toi tu dis non. Tu comprends ce que je dis? Non, mais c'est voilà, on a parlé de ça. Estelle, ça c'est un chef qui parle. Ouais. C'est pas le chef, c'est comme ça, quoi. C'est juste comme ça. Le 2021 0011 Estelle, Tricot Boy, tout le monde à l'écoute, oui. Elle est partie, la personne. Hein. Le 2021 0011, un grand bonsoir à tous les amis de Sikasso, de Kai, de Koulikoro, de Ségou, tu es écouté partout. À mon petit aussi sur l'internet, c'est le www.info-mali.com, www.tontolamine.com. Et ben voilà, tu fais défiler et tu vois écrit, c'est Clédou, et puis voilà, tu nous as tout de suite. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Oui, je vais bien et vous? Moi, ça va. Ah, ok. D'accord. C'est juste une salutation. Ah, tu veux saluer qui? José? Ben ouais. C'est vous tous. Ah, salut tous ça. Ah, nous tous, hein? Ah, d'accord. Alors donc tu vas nous saluer individuellement si j'aime tout ça. Non, il faut nous dire bonsoir individuellement. Voilà. Allô? Oui. Ouais. Oui, ça va? Ah non, ça c'est qui d'abord? C'est l'ami ou c'est moi, José, ou c'est qui? Ah, c'est pour tonton l'ami. Ah, tonton l'ami d'abord, voilà. Comment vas-tu? Oui, ça va, je vais bien. Oh, c'est très gentil. Bon, maintenant il faut passer à Noumoutene. Noumoutene, ça va? Oui, un peu. Un peu? Un peu seulement. La pluie ne l'a pas pardonné aujourd'hui. Parce que la pluie m'a frappé. Voilà. Oui. Et comment tu t'appelles? Non, il faut passer à Estelle maintenant. Estelle, ça va? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va aussi. Ok. Il faut passer à Tricot Boy. Ah, maman. Ok, ça va? Tricot Boy. Tricot Boy. Ouais. Ça va? Oui, ça va, sauf que je suis arrimé. Ah, ok, bien santé. Non, c'est pas fini. Et tu peux poser la question à Tricot Boy. Pourquoi on l'appelle Tricot Boy? En tout cas. Bon, pourquoi on t'appelle Tricot Boy? Bon, ben, ça, c'est depuis quand j'étais à l'école primaire. Hein. Je m'habillais en tricot carrément. Et puis les espadrilles, tout blanc, tricot tout blanc, culotte tout blanc, je vais à l'école. Donc j'ai un maître qui s'appelait Timo. Il m'a surnommé Tricot depuis lors, jusqu'à nos jours. Le nom est resté. Tu lui poses la question, c'est fait en quelle année? Il va te parler de 1958-59. À 55. Et voilà. Bravo. Attends. Estelle, tu étais où en 1955? Comment dirais-je? Ouais. J'étais loin. Tu étais au Bamileke là-bas, chez les Bamileke. Dans les rêves. Elle était grand-maman chez les Bamileke, dans une cave ronde là. Non, mais c'est ça même. Tu faisais parce des que maniocs. Je porte le nom de ma grand-mère. Ah voilà. Eh ben, de mon arrière-grand-mère. Voilà, j'ai trouvé. Et tu faisais des maniocs, des trucs. Est-ce que tu sais faire la sauce au Bamileke?
Sauce Une de taro. sauce bameleke. Daro, c'est... Le taro. Le taro, c'est à partir de quel condiment et tout Bon, ce sont des condiments qu'on trouve que au Cameroun. C'est comme des épices, ça. Puis il y a... C'est avec de l'huile de palme. D'accord. Ah, ça, j'adore. Ah, l'huile de palme, non, j'adore. En fait, la sauce est majoritairement faite à base d'huile de palme même. Ok. Et bien pimenté. Hein. Oui, on peut pimenter et tout. Puis après, comme viande, souvent... Viande de brousse? Non, c'est du porc, en fait. Hein? Du porc. Ah, tu veux pas changer? Il aime tous les viandes, mais je ne pense pas s'il va faire. Attends, porc, mais moi-même, je ne mange pas. Non, mais c'est pas la viande du porc autonome de Lomé ou de Cotonou. C'est ça, je ne peux pas dire ça. C'est pas la viande du porc autonome de Yahoo de Congo non plus. C'est du porc comme porc. Le vrai porc là. Le vrai porc. Porc d'habitant. À la maison ou bien porc de... Il a bien compris, mais il ne veut pas croire. Ou bien tu parles du sanglier. Non, oui, ça peut être ça. Ça c'est porc en brousse. Mais on le dira, mais on ne va pas appeler ça sanglier. Ah, d'accord. Il y a porc, il y a cochon, voilà ce que tu veux. Mais quelle différence entre cochon et porc? Ouais, il y a une différence selon les spécialistes. Les spécialistes. C'est les vrais connaisseurs. C'est les vrais connaisseurs qui te disent la vérité. Voilà, d'accord. Et le sanglier doit être plus bon que tout ça encore. Ah ouais, ben. Ah ouais. Mais très difficile à attraper. Ah, ben où tu vas attraper ça? Le sanglier, c'est encore ce porc-là de brousse de la forêt qui a des dents, 2 dents comme ça, et puis voilà. Non, c'est compliqué. Alors donc, la sauce, tu le mets sur du quoi? Du riz, du thon, du manioc? On mange avec le taro en fait. Le taro, c'est une tubercule. Ah, okay. C'est comme du manioc, c'est comme de l'igname. Bon, mais c'est tout petit comme ça là. Il y en a en Guinée. Oui. C'est un peu comme le macabo en forme. Oui. Je sais pas si vous connaissez tout ça, mais c'est une tubercule. Raison, on connaît pas tout ça. T'as raison, on connaît pas tout ça. Mais le macabo c'est quoi? Macabo là. Non mais attends, il y a plein de Maliens qui ont fait le Cameroun. Des fois mais moi je me suis rendu compte quand je joue la musique camerounaise, des fois ça me prend comme ça, je fais 2 heures de musique camerounaise. Alors il faut pas voir les Maliens qui ont eu la chance de vivre là-bas, 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui appellent en pleurant. Ah non, tu nous donnes envie de retourner. Ah non, ils vont se mettre à te citer le nom de ces quartiers-là. Ils te parlent la langue camerounaise. Ah non, ils t'expliquent les chansons au téléphone ici. Ça te donne encore envie, surtout que moi qui ai envie d'aller voir le Cameroun, à travers les artistes comme Jamché Kankan, comme Guy Lobé, je te l'avais dit. Que tu as déjà hébergé plusieurs fois ici. Ah ouais. Comme Guy Lobé, comme Moni Bulé, comme Petit Pays. Non, grand pays, pas petit pays. Moi aussi, j'aimerais bien aller là-bas, oui. Toi, tu es parti au Sénégal. Tu es parti, Youssou Ndour t'a invité, tu as refusé. Elle a décliné l'invitation de Youssou Ndour. Non, c'est pas ça. Elle a décliné l'invitation de Youssou Ndour. On s'est donné rendez-vous, mais ce sera dans quelques... Elle a décliné l'invitation de l'année prochaine. Ce sera dans l'année prochaine. Le roi Doumbala. Youssou Ndour l'invite du Mali pour aller au Sénégal. Moi, elle a été vraiment très gentille. Elle m'a envoyé un petit cadeau que j'ai même suspendu dans mon salon. C'est très joli. Alors, arrivé là-bas, elle se lave tout. On la loge dans un... On s'est donné rendez-vous l'année prochaine avec Estelle qu'on va faire. Non, faut pas mettre ça dedans. Non, j'ai mis elle dans mon programme maintenant, tu vois. Non. Avec elle là, je vais faire beaucoup d'argent. Tu ne sais pas où. Elle joue bien le guitare là. Arrêtez. Ça va. Je vais être ton manager. D'accord, Estelle, non. Continue avec la sauce là. La sauce doublée. Estelle, continue avec la sauce. Non, en fait, c'est un plat de fête. Ça a commencé à mettre un peu l'eau à la bouche. Mon frère, j'ai envie de goûter ça. C'est un plat de fête, en fait. Bon, la tubercule là que j'expliquais, donc le taro en question, en fait, on fait cuire. Ensuite, on pile ça pour que ça devienne un peu comme ce qu'ils appellent en Côte d'Ivoire foutou igname, tout ça. C'est un peu cette consistance assez lisse. Ça doit être complètement pilé jusqu'à ça devient une sorte de pâte comme ça là. Mais attends, vous entendez Estelle qui avale sa salive, elle fait... T'as pas remarqué? Qui ça là? Estelle!
attends, c'est elle qui donne la recette. C'est elle qui avale sa salive. Et puis Et allô? Tricot Boy. on va l'appeler Tricot Boy qui est aussi en train de faire Mais moi, je sens la sa langue comme ça. Je sens Allô? la sauce. Il y a quelqu'un à dire, non? Non, non. Allô? Moi, je sens la sauce déjà. Hein. Ah ouais, ben c'est sûr. Alors, continue. Non, bon, ça c'est ça. C'est fini? Ouais, c'est Il n'y a ça. pas du piment dedans. Non, mais il y a du piment. Vraiment. Bon, mais c'est quelque chose vraiment d'assez. Il n'y a pas de viande agouti dedans aussi. Non. C'est quoi agouti encore? Agouti vient de la Côte d'Ivoire. Ah non, avec Ebola là, on a arrêté cette on va plus parler Ebola ici. Ça va. Allô? 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 Bien, le 20-21 0011, on est au Cameroun aujourd'hui. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Eh, alors. Allô? Oui? Allô? Oui, allô, bonsoir, docteur Lamy. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu nous appelles de quel quartier? De Ducron Para. Du Para. Dis-moi, toi, tu as fait le Cameroun? Non. Ah. J'ai envie de partir là-bas. Ah, tu as envie de partir là-bas. Dis-moi, tu as voyagé? Tu as beaucoup voyagé? Non, j'étais en Côte d'Ivoire seulement. Eh, Côte d'Ivoire, là, c'est pas seulement... Nous Moutene cherche à partir là-bas, ça fait longtemps. Elle n'arrive pas. Non, attends, elle a la chance d'aller voir Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Dis-moi, Côte d'Ivoire, c'est bon, c'est pareil que c'est bon là-bas. Hein? Ah, c'est bon. Oui, c'est bien. C'est bon là-bas. C'est doux. Toi, tu as été quand? Je suis née là-bas, je suis venue au Mali en 2007. En 2007? Oui. Qu'est-ce qui t'a appelé au Mali ici? Toi, tu connais plus la Côte d'Ivoire. Les parents qui étaient là. Ah, les parents sont retournés? Oui. Et ça, tu n'as pas aimé, hein? Ah, vraiment. Ah. Je salais Estelle. Hein? Tu salues Estelle, d'accord. On te laisse avec Estelle, oui. Merci. Ouais, je te salue. Bonsoir, comment vas-tu? Oui, je vais bien. Moi aussi, j'ai fait la Côte d'Ivoire, là. C'est doux, hein, vraiment. J'étais à Abidjan. Je suis allée à Bassam. Non, c'était bien. J'ai pris le... Non, moi, j'habitais à Angré. Ah, toi, tu étais à Makori. Voilà, moi, j'habitais à Angré. Je suis allée à Treichville pour prendre la voiture pour aller à Bassam. Voilà. Mais j'ai vu un peu Makori. Et moi, j'étais au quartier Vridi à Abidjan. La voix me plaît beaucoup, vraiment. Ah, merci. Il ne faut pas voler la voix à la couille. Moi, j'étais au quartier Walmer Mine. Attends, Moutene. C'est vrai, t'es dans la mine. C'est pas sa vraie voix. Non. Elle peut te sortir la voix malienne. Oh, elle est partie. Ouais, hors antenne, tu peux écouter le reste. C'est pas grave. Elle sort la voix française. Et voilà, Estelle, ça fait plaisir quand même d'être avec toi. Oui. Tu viens de nous préparer une très bonne sauce. Hein. Déjà, il y a Tricot Boy qui a senti déjà l'odeur. Et j'espère que... Non, peut-être que lui, il a déjà goûté ça, non? Non, ben je sais. Non, mais ça, c'est rare. Hein. C'est rare. Hein. C'est rare. Non, laisse-le. J'ai goûté beaucoup de sauces en Côte d'Ivoire. Non, la sauce djungoulé. Oui, parce qu'il y a plein de Camerounaises là-bas. Bon, ce qui est fait surtout à l'étranger, c'est comme le ndolé. Oui, le ndolé, c'est à base de quoi là? Bon, en fait, c'est à base. Moi, j'ai entendu parler du ndolé depuis 88. Hein? Et c'était dans une des cassettes de Jamché Cancan. Il parlait beaucoup de ndolé. Parce que c'est bon. Ouais, attends. À chaque fois quand je rencontre un Camerounais, j'ai envie de demander c'est quoi le ndolé. Parce que là, tu vois, à chaque fois quand il parle là, il m'a donné envie de connaître cet aliment-là. Mais est-ce qu'il vient encore? Jamché, il est décédé. N'est-ce pas? Mais Estelle, tu comprends combien de langues? Parce que tu as chanté Attends, ma question d'abord. Le ndolé, donne-nous la recette. Non, mais pour faire le ndolé, en fait, il faut... Pour faire le ndolé, il faut beaucoup d'oignons. Beaucoup d'oignons. D'oignons, oui. D'accord. Il faut de l'arachide, mais de l'arachide frais, on peut dire. C'est-à-dire pas... Tigakene. Non, pas ça, justement. Pas tigakene. Pas l'arachide grillé. Non, tigakene, ça c'est l'arachide. Ah, ok. Frais, comme tu dis voilà. là. Qu'on écrase, en fait, que ça devient comme une espèce de pâte blanche. D'accord. Voilà.
Donc déjà c'est sans la peau. En fait on fait mouiller, on enlève pour que La la peau peau rouge. voilà, la peau rouge s'en aille, et puis on écrase l'arachide là. D'accord. Et puis maintenant les feuilles du ndolé, les feuilles vertes en fait, ce sont C'est quoi ndolé? Ce sont des feuilles. Bon, le ndolé c'est la sauce même, mais les feuilles de ndolé comme on dit, c'est une plante en fait. Moi ma maman avait planté ça ici. Ah. Donc ça peut pousser Attends, au Mali. c'est quel Mais quartier? c'est très Ah non, je vais aller voir. c'est un hippodrome. Ah, mais ça est là toujours. Ah, je sais pas si c'est toujours là. Parce que Tu vas me montrer la maison. D'accord. En fait, Continue. c'est une plante qui est d'abord très, très amère. Ah. C'est très amer. Donc, les feuilles de ndolé, on doit les laver vraiment longtemps pour faire sortir l'amertume. Ok. Voilà, c'est pour ça que parfois les ndolés qui sont pas bien réussis sont amers. Ah ouais. Parce que le ndolé n'a pas été bien lavé. Bien lavé, oui. Mais en fait, ça aide aussi pour les douleurs de prendre la feuille de ndolé comme ça et de mâcher. Oui. Le mal de ventre, L'estomac et ouais, tout. ça, D'accord. voilà. Ok, super. Donc, en fait, en gros, voilà, on met de l'huile. L'huile rouge. Non, bon. L'huile rouge, mais c'est pas obligé, hein, l'huile d'arachide, enfin l'huile. Ah ouais, d'accord. Mais déjà, il y a l'huile puisqu'il y a l'arachide là-dedans. Oui, mais on n'en met pas trop, justement. Donc, c'est ça que l'huile rouge n'a pas trop sa place là-bas. D'accord. Mais donc, on fait revenir les oignons. Oui. Voilà, on met la pâte d'arachide là, justement, qu'on a faite. Donc, les arachides crus. D'accord. Ça, on fait cuire. Ok. Avec du poivre de Penja. Ça, c'est un poivre d'une région au Cameroun. D'accord. C'est un poivre blanc. Ah oui. Très, très bon. Oh. Voilà. Oh, le Cameroun m'appelle, oui. Et puis après, une fois que l'arachide, l'oignon, tout ça, ça a bien... malaxé et voilà, tout. D'accord. Voilà. On met maintenant les feuilles de ndolé. En fait, j'ai oublié de dire, en fait, les feuilles de ndolé, elles sont assez larges. Bon, on les coupe d'abord et ensuite on les lave. Ok. Voilà, et quand on les lave, il y a... Quand tu dis large, ça vaut la paume de ma mère, là, non? Peut-être de ma mère. Ah, de ta mère. Ah oui, mais bon, chers auditeurs, elle a la main plus grande, plus grosse que pour la mienne. Non, c'est pas vrai. Ok, d'accord, ok. Voilà, alors, donc après on incorpore ça dans... Du riz ou... oui, on mange avec du riz, on mange avec des miondo, on mange avec... Ah, encore quelque chose d'autre sorti, le miando. Tu connais Tricobois et le miando, c'est quoi? Non, ça je connais pas. Ok, alors c'est quoi le miando? Le miando, en fait, c'est fait à base de manioc. Ah, voilà, vous savez, le manioc, même dans beaucoup de pays en Afrique, en tout cas, c'est exploité de différentes façons. Par exemple, nous, on utilise le manioc donc, pour faire, par exemple, le tapioca, tout ça. Mais on fait pas comment on appelle ça? On fait pas d'attiéké. On fait pas ça avec le manioc. Oui, mais on fait d'autres choses, par exemple. Par exemple, les Nigérians aussi utilisent le manioc, mais ils appellent ça le gari. Et puis c'est tout blanc. Le gari, ça je connais. Voilà, et c'est blanc. Bon, par exemple, nous, l'équivalent du gari chez nous au Cameroun, c'est jaune parce qu'il y a un peu d'huile de palme dessus quand c'est séché, tout ça. Oui. Donc le miondo, en fait, c'est fait à base de manioc. Bon, j'avais fait ça une fois, mais j'étais petite. Hein. Oh. J'étais petite, j'avais 10 ans. Mais tu te rappelles encore de la recette? Bon, en fait, c'est un processus assez long. Hein. En fait, on commence dès demain matin. J'étais chez ma tante à Bouddha. Donc j'avais fait... Bouddha Centre. Ça, je connais. Ah non, j'ai été à Bouddha. Bouddha Centre. Donc j'étais là-bas, j'avais peut-être 10 ans comme ça. Bon, en fait, le manioc, on le râpe, on met dans de l'eau, ça fermente un peu. Bon, je me rappelle pas de tout, hein. Mais je sais qu'à la fin, en fait, on a une espèce de pâte assez... Bon, je veux pas dire une pâte parce que c'est un peu liquide, qu'on met dans des feuilles de bananier. Voilà, et maintenant on referme la feuille de bananier et on l'enroule. Et ça se forme en fait. Donc on les laisse reposer et puis ça va se durcir. Ouais, c'est tellement bon. Et voilà. Non, c'est très bon. Ah, bien dit. Voilà. C'est très bon. C'est celle qui fait la cuisine qui dit que c'est très bon. Alors que les invités n'ont pas goûté d'abord. C'est grave. Le 20 21 0011. Alors, Tricot, qu'est-ce que vous préparez pour nous? Encore une autre chanson? Et qu'est-ce qui est là sur pour ça? Avant de vous donner l'antenne, il y a plein d'auditeurs qui ont envoyé des SMS là. On va les lire. Alors, mais qu'est-ce que vous avez trouvé comme chanson? Tricot s'est plaint de sa voix.
Salut à toutes et à tous. Je voudrais savoir si Estelle était au Cameroun en 2012 parce que j'étais en contact avec une certaine Estelle sur Facebook qui était camerounaise. On s'est même parlé plusieurs fois au téléphone. J'avais le numéro de leur téléphone fixe mais je l'ai perdu. Donc je voudrais savoir si c'est elle depuis Dukroni para Bouba. Non, Bouba, c'est pas la même. Celle dont avec toi tu parlais là. Ça c'est la fille à chose, comment on appelle c'est la fille à qui ça? Ah non, non, attends, c'est la fille à qui? À Charlotte Mbango. Et toi tu es la fille à qui? Moi Mon papa Non, la maman. Ah, la maman. Le nom de ma maman. Ouais. Elle s'appelle Albertine Marie. Non, parce que son nom est long, quoi. Allons-y, non, c'est pas long. Albertine Marie Suzanne. Suzanne. Son nom de jeune fille, c'est Nympho. Nympho. Et son nom non, son nom de jeune fille, c'est Mademoiselle. Alors, quelle est la chanson préparée? Comment j'ai un peu mal. Allez, mais non, mais tu l'allais chanter, elle, déjà. Bon, oui, on y va. On se prépare, on se prépare. Ouais, voilà. Ça vient, ça va venir, d'accord. Alors, ça me permet quand même de lire. Si vous êtes prêts, vous me faites signe. Un big up à tous les plateaux de l'émission Tous Azimuts. L'émission nous fait vibrer. Cool. Cachalot, depuis Calabar. Mais pourquoi lui s'est fait appeler Cachalot? C'est un animal de mer, ça, non? Ah, si ça vient de la mer, on va poser la question. Ah, il s'est fait appeler Cachalot. On va poser la question à Noumoutené parce que c'est elle qui connaît tout ce qui est de la mer. Ah ouais, tout ce qui est de mer. Hein. Elle voilà, connaît. Voilà. Ouais. Tu connais pas Cachalot? Mais c'est un fruit de mer en fait. Hein. Tu connais pas? Non. Tu n'as jamais mangé Cachalot? Ça peut aller? Non. Ouais. D'accord. Estelle, nous t'écoutons. Ok, ça va. What's wrong with my hand? I don't want the Indian or Brazilian kind. What's wrong with my skin? Is it too black for me to be fine? What's wrong with my nails? I don't want the artificial kind. What's wrong with my plate? I don't want the flesh, I don't want the blood. Ooh, 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 ooh. What's wrong with my mind? It's in your eyes, it's in your eyes. What's wrong with my mind? It's only wrong in your eyes. Ooh, ooh. Bien, bravo, c'est Estelle. Oui, déjà c'est très bon. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as dit dans la chanson? Tu chantes en anglais ici. La chanson, je l'ai écrite. Bon, en fait, j'étais à Douala à ce moment-là. Ça parle en fait de l'apparence physique d'une femme. D'accord. Voilà. Donc, qui n'est pas toi, hein? Non, c'est moi, hein. C'est elle-même. Mais je veux dire, je suis pas la seule, quoi, à être comme ça. Bon, moi, personnellement, par exemple, mes cheveux, ils sont pas défrisés, quoi. Ils sont juste comme ils sont, quoi. Comme je suis née avec. Naturel. Voilà. Mais il y a quand même, par exemple, si tu vas dans un salon de coiffure, à chaque moment, on te dit que mais il faut défriser tes cheveux. Ah, tu mets pas les mèches. Ah, tu mets pas la greffe. Tu mets pas les tissages, tout ça. Donc, la chanson, en fait, en gros, ça dit qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes cheveux? Oui.
Moi, je ne veux pas les indiennes ou les brésiliennes. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma peau? Est-ce qu'elle est trop noire pour que je sois belle? Qu'est-ce qui ne va pas avec mes ongles? D'accord. Je veux pas des ongles artificiels, etc. Oui, ah ouais, d'accord. Voilà. Tout ce qui est artificiel, t'aimes pas ça. Bon, oui, mais c'est naturel, c'est pas forcément... Non, quand tu le fais pas, les autres trouvent que tu es bizarre. Voilà. Que tu fais pas comme elle, hein, tu portes pas de mèche, tu fais pas de rouge à lèvres et tout. C'est-à-dire l'esthétique, tu t'es pas trop branché sur l'esthétique des... Genre ce que les autres femmes utilisent. Tu restes naturel, la beauté naturelle, tout naturel chez toi. C'est toujours ça. Ah, très différent de nous moutonner, hein. C'est pas pareil. Dis pas ça. Elle a même avalé tous ses rouges à lèvres aujourd'hui, sinon elle en avait plein là. Ah ouais, comment? Ah ouais, ben c'est toujours ça. Non, c'est parce qu'on s'est plaint. Moi, je prends pas du tout. Et voilà, Tricot qui parle dans le micro directement, que lui il prend pas du thé. Tricot, où tu as vu le thé ici? Où tu as vu le thé, Tricot? Genre, voilà, ben voilà, c'est toujours ça. Alors, Estelle, oui, c'est toujours ça. On a parlé un peu de ton parcours d'études et tout, voilà. Alors, est-ce que la musique, tu es en train de faire de la musique? Papa fait de la musique, maman fait de la musique. Papa égratigne un peu la guitare ou qu'est-ce qui se passe? Bon, dans sa jeunesse, papa vraiment... Bon, il est toujours jeune, hein, pardon. Je vais dire quand il avait 15 ans. Ton papa jeune. Mon papa est jeune. Non, mais toi, comme ça, la femme, ton papa est jeune. Non, mon papa est trop jeune. Non, mais toi, viens et puis attends. Non. Il a 71 ans, non? Ah. Non. D'accord. Même pas. Il a quel âge? Non, je vais pas dire l'âge de mon papa. Mais en tout cas, si tu vas le voir, c'est toi qui vas donner son âge. Mais il est très jeune. Il est très jeune. Non, toujours très bien ça. Beau, élégant. Jeune gentil. Premier. Genre qui fait des ravages dans Yaoundé. C'est un père de famille. D'accord. Non, donc quand il avait, on va dire, dans l'adolescence, quoi, 15 ans, voilà, il faisait un peu de musique, même il faisait un peu de DJ pour les mariages, tout ça, voilà. Mais c'est mon grand-père qui faisait vraiment de la musique. Bon, moi, je ne l'ai pas connu parce qu'il est décédé, donc avant ma naissance. Il a laissé des disques, des cassettes? Non, bon, c'était plutôt, il animait beaucoup de soirées. Les soirées traditionnelles. Voilà. Il faisait mais il n'y a pas quelqu'un qui a enregistré quelque part une fois une de ces soirées? Parce que tu n'as pas cherché? Daté, hein. Ça, c'est vieux, ça. C'est très, très, très vieux. D'accord. Ouais. Alors, papa parce aussi... Il est décédé il y a longtemps. Ouais, il y a longtemps. D'accord. Et papa, il jouait de la guitare et tout? Oui. Maintenant qu'il a compris que chez toi, il y a un de ses enfants, n'est-ce pas, qui s'est lancé dans la musique. Est-ce qu'il a aimé ça? Bon, vous savez, les parents, souvent, ils ont un peu peur. Voilà. Donc, il a aimé... On peut dire que, par exemple, quand j'ai commencé à toucher la guitare, que il a remarqué chez toi par exemple, mon père, c'est un grand fan de Bob Marley. Et puis, bon, il aime beaucoup le reggae, en fait. Donc, depuis que je suis petite, j'écoute beaucoup Bob Marley, beaucoup. Oui. Puis, il aime bien Alpha Blondy, Tikenja. Bon, il aime beaucoup la musique camerounaise. Donc, on écoutait un peu de tout. Mais il aime bien le reggae. Donc, quand j'ai pris la guitare, j'ai un peu essayé de jouer certains... Enfin, j'ai essayé d'apprendre certaines notes des chansons qu'il aimait bien. Donc, ça l'a plu. Voilà, d'entendre ça. Toi, t'as été plus maligne, hein? Mais bien sûr, bon, voilà, quoi. Mon père, on est beaucoup d'enfants. Il a beaucoup travaillé, ma maman aussi a beaucoup travaillé. Donc il veut être sûr que mon avenir sera bien, quoi. Voilà, et puis aussi bon c'est pas facile aussi pour une femme de faire de la musique surtout aussi. De la musique, oui. Voilà, donc il y a tout ça qui fait que on peut pas dire qu'ils sont contre. Il y a assez de craintes. Mais voilà, c'est vraiment plutôt à moi de bien faire attention à ce que tu fais. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Le 2021 0011, on est avec Estelle Tricot Boy. José se trouve dans ce studio avec la directrice bien dirigée de Benkadian. Allô? Oui. Abara Konyumanke. Abara Konyumanke. Ah, tu veux faire comme Estelle, hein? Emma Frila. Emma Frila. Hein?
José. Ah, tu n'es pas trompé. Tu n'es pas trompé. Tu n'es pas trompé. Comment? Non, je te demande, est-ce que tu ne t'es pas trompé de radio? Mais trompé de quoi? De radio. José. Pourquoi José, pourquoi José est comme ça avec toi? Hein? Pourquoi il est comme ça avec toi? C'est ici qu'il est comme ça avec moi. Sinon, quand on se retrouve de l'autre côté, il n'est pas comme ça. L'autre côté là, c'est le Moutané, il y a des choses, il ne faut pas le savoir. Quel genre de choses? Mais maintenant, c'est Estelle qui veut savoir. Tonton Lamine. Oui. Ça va, j'espère. Tout va bien, voilà. On est là. Amina. Estelle. Oui. Ah, ça va. Très bien, merci. Estelle, c'est ça. Donc, attends, il te connaît. Hein? Ah, on dirait qu'il me connaît. Estelle. Donc, c'est pas Estelle. Non, moi, mais c'est mon acte de naissance quand même, c'est Estelle. D'accord. Ah, d'accord. Elle a un joli nom quand même. Elle a un joli nom. Hey, mon frère, si tu veux poser des questions là, il faut poser les questions tranquillement et puis partir. Elle a un joli nom là. Estelle a comme nom non, Délissa Malissa. Attends. Mais ici là, on est en train de travailler. On ne fait pas de blabla. On est en train de travailler ici. Voilà, si tu comprends ça. José, il a l'occasion de parler. Donc, laisse-lui dire ce qu'il a à dire. Voilà, ok, maintenant tu peux parler. Mais il faut respecter, tu vois, voilà. Estelle. Et il est parti. Non, mais il est là, il te parle. Il veut te parler là. Oui, je t'écoute. Ah, bon, voilà. On est fâché? Non, on n'est pas fâché. Je vous attends en même temps. D'accord. Ok, voilà, il faut reconnaître que la voix, elle est bien. Et j'ai beaucoup apprécié surtout. Bon, je dirais que je vais appuyer l'idée, le jugement de juger sur votre voix. Voilà, les remarques qu'il a eu à faire concernant votre voix, moi je pense qu'il a tout dit quoi. Voilà, je pense que vous devrez essayer de revoir cette partie-là. Ok, merci beaucoup. Voilà. Mais un conseil surtout à vous donner. J'espère que vous n'avez pas l'habitude de vous amouracher à travers la télévision. Ça veut dire quoi ça? Ah là là là. Actuellement là, il y a des gens qui s'amourachent des hommes à travers la télévision. Il est en train de me provoquer. Il me taquine quoi. Tu sais, il profite de te parler en même temps. Mais attends, il faut bien m'expliquer. Tu parles de qui là? C'est qui que tu vises? Parce que moi, vraiment... Je sais pas. Est-ce que c'est ce qu'il veut dire. Ta voisine de gauche. Est-ce que c'est ma voisine de gauche? Faut pas regarder quelqu'un à la télévision. Lui là, je ne dis rien. Il veut me provoquer. Non, merci pour ce conseil. On m'avait jamais dit ça, mais je vais faire attention à ça. Parce que vraiment, récemment là même, ça allait m'arriver, hein. Tu vois? Tricot boy. Tricot boy, oui. Tricot, on te parle, oui. Bonsoir, monsieur. Tricot, on te dit bonsoir. Il est en train de préparer le casque, voilà. C'est bien fait maintenant, oui. Ok, c'est bon alors. Oui, bonsoir, mon gars. Ah, on dit quoi? Et on dit rien, tout va bien. Bamako, ça tourne bien, j'espère. Oui, Bamako, ça tourne bien, mais c'est le rythme qui me fatigue aussi. Oui, là, c'est partout. Même José à côté, là, il est comme ça. Ah bon, José aussi? Oui, même moi qui vous parle comme ça, moi, c'est ma maladie, je suis tout le temps comme ça. Ah, là, c'est un problème maintenant. Ouais, mais enfin, comment? Nous allons essayer de vivre avec, voilà. Ah, mais est-ce que c'est pas le changement des climats aussi? Hein? C'est pas le changement des climats? Bon, ça peut être possible, mais il y a des gens aussi qui sont allergiques. Par exemple, moi, quand même, ma maladie, c'est le rhume. C'est le rhume, le mot de tête sur moi. Donc toi, tu veux pas aller au Cameroun, hein? Bon, Cameroun, si... Là-bas, il fait plus frais là-bas qu'ici, hein? Ah non. Bon, il va partir avec le verre. Il va partir avec le verre. Oui, bon, il ne sait pas... Hein? Hein? Là, je veux quoi. Faut essayer de changer un peu, là. Moi, je pense très sincèrement que cela n'est pas dû au climat.
Ah, d'accord. Je pense que c'est la nature, il s'agit de la nature. Ok. Voilà. Sinon, moi, pratiquement, quelle soit la saison, je cherche la saison le plus... Ah, tu es tout le temps allergique à certaines choses. Voilà. Allez vivre sur la planète, José, c'est mieux. Ah, on te fait une grande proposition d'aller vivre sur la planète José, c'est mieux. En tout cas, moi, j'ai fait un tour là-bas. C'est mieux. La planète José, là, ça c'est pas dans ce monde-là. C'est dans l'autre monde, là. Alors, oui. José me dit qu'il est l'adjoint l'imam de son quartier. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est quel quartier? Le quartier se trouve au Bénin. José Bougou. Voilà. Tu as trouvé, c'est José Bougou. Ça, je lui ai dit. Ça, José Bougou. Il n'y a pas José Bougou. Si, moi, je suis déjà allé là-bas. Mais l'autre jour, on était tous là-bas, non? C'est derrière le stade de 26 mars. Il y en a. En fait, c'est un petit carré comme ça. Voilà, c'est très mignon, bien construit. Voilà. Il y a c'est toi qui as financé tout cela. Derrière le stade du 26 mars. Moi, je suis pas loin de là-bas, mais il n'y a pas de quartier là-bas. Non, il faut bien demander. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, Soliba, c'est vrai. Même demain, on sera là-bas. C'est vrai, ça existe, c'est vrai. Ah, tu viens chez moi, tu vas créer n'importe quoi et puis sans même m'aviser, c'est quoi ça? Mais non, mais parce que tu n'es pas le chef de la République, toi tu n'es pas le président de la République. Non, mais je suis pas le président de la République. Et en plus, tu viens de dire, je suis l'adjoint à l'imam du quartier. Je suis l'adjoint à l'imam du quartier, donc tu vois, les privilèges que j'ai. Moi, j'ai beaucoup de privilèges quand même. Ok, Lamine. Oui. Vraiment, c'est bien, et surtout l'émission de ce soir, ça a été vraiment... Cool quoi, ça a été cool quoi, voilà. Comme vous le dites sur le net quoi, ça a été cool voilà, quoi. Très cool, voilà. Je salue tout le monde, je sais que la chérie de José, de l'autre côté, voilà, va bien. Ah, Fatmata Samake, hein. Ah, oui. Maman a dentieneni. Ah, allez voir avec moi, yo. C'est très gentil d'avoir appelé, de participer. Merci, c'est très gentil aussi d'appuyer un peu les critiques de José envers Estelle. Elle va corriger parce qu'elle va être une très grande Charlotte Mbango un jour. Hein. En tout cas, moi je ne vais pas payer les tickets en ce moment pour aller la voir. Hein. Je vais rentrer gratuitement. Attends, maintenant. Attends, en vivant au Mali ici. En vivant au Mali ici. Oui. Cameroun, celle-là, elle est en Côte d'Ivoire ou bien Cameroun ou bien peut-être Nigeria ou bien Guinée. Elle fait son concert là-bas. Toi, tu vas prendre quoi ici? Elle va t'envoyer un billet d'avion? Oui, elle va m'envoyer un billet d'avion. Et encore te donner encore un billet pour le stade? Oui, gratuitement. Ton cas là, c'est difficile. C'est comme ça, non? Estelle là. Bon. Bon, j'espère que Estelle, est-ce que tu comprends un peu? Non, j'ai compris. Voilà. Bah, je pense que je vais avec ta permission, je vais enfin venir à Estelle. C'est Estelle ou bien c'est Estelle, je sais pas, mais les deux. Il y a une béninoise qui chantait qui s'appelle Stella. Je sais pas si tu la connais. Ah, qu'est-ce qui t'amène dans la musique, toi? Parce que quand on écoute... Oui, elle n'avait pas fini de répondre à la question quand elle parlait de son papa, des trucs et tout. Donc okay. Je l'avais posé la question. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui l'a amené dans la musique? Moi, bon, la causerie à bâton rompu, des fois on perd le fil. Vrai, c'est vrai. Alors, vas-y, oui, quand tu réponds à la question de José, c'est pareil que pour moi, là. Ok. Papa jouait de la musique, il aimait le reggae. Et pour l'avoir de ton côté, tu as commencé à jouer les airs du reggae qu'il aimait. Ouais, et il a aimé que tu touches à la guitare. Oui, bon après ça s'est arrêté, hein, mais bon après... En fait, je sais même pas comment expliquer. Hein. Inexplicable. C'est venu comme ça. Hein. Naturellement. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, je faisais du théâtre. Voilà, depuis que j'étais petite, je me faisais du théâtre. J'aime bien tout ce qui est créatif. J'écris beaucoup. Des poèmes, des trucs comme ça. Donc, en fait, la musique, pour moi, c'est surtout vraiment un moyen de faire passer un message, surtout. D'accord. Voilà. Mais est-ce que si tu parviens à véritablement démarrer une carrière musicale, est-ce que tu vas laisser tout le reste à côté? Tout le reste, c'est-à-dire c'est-à-dire que bon, mais tu vas plus chercher à travailler, par exemple, dans un organisme ou dans une société. Si tu arrives
à démarrer une carrière véritablement dans la musique et que tu parviens à à t'épanouir dans la musique, par exemple. Voilà le mot que je cherchais depuis. Si tu parviens à t'épanouir dans la musique, est-ce que tu vas toujours garder la musique comme profession, ou bien tu vas faire les deux, ou bien tu vas carrément ignorer l'autre côté du chef d'entreprise ou de quoi, je sais pas. Voilà. Je vais, en fait, si j'arrive à m'épanouir dans la musique, je vais rester dans la musique, mais pour moi, ça n'empêche pas de faire des actions sociales ou autre chose. Parce qu'en fait, pour moi, ça fait partie d'un tout, quoi. Oui, mais moi, j'ai eu la chance. En fait, lui, sa question, parce que ce serait trop pénible pour toi de respecter ta vie musicale et encore de respecter d'être dans un bureau. Non. C'est pas, moi quand je dis c'est pas être dans un bureau, hein, c'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment plutôt par exemple si je suis chanteuse, mais je sais que moi, ce qui m'intéresse vraiment, par exemple, c'est l'éducation des femmes, l'éducation ou la condition de la femme, en fait, en Afrique. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et tu vas passer par le couloir de la musique pour y arriver, c'est ça? Oui. En quelque sorte. En quelque sorte, parce que, en fait, je me dis que, je me suis rendu compte que, par exemple, tu peux sensibiliser les gens à travers la musique. Maintenant, si moi j'arrive à m'épanouir dans la musique et que, par exemple, je sais qu'il y a d'autres, je ne suis pas la seule personne au monde ou la seule africaine ou le seul africain à être comment dire, touché par la cause des femmes ou bien des enfants de la rue, des choses comme ça. Si par exemple, moi, je peux soutenir un projet ou des choses comme ça, je le ferai. C'est-à-dire que pas forcément en étant là devant, chaque matin, c'est moi qui dirige, qu'aujourd'hui on va faire ça. C'est-à-dire que je veux pas complètement ignorer les réalités de la société dans laquelle je vis. C'est-à-dire tu vas diriger la société à distance. Oui, on peut dire dans ce sens-là, mais c'est-à-dire que pour moi, quand on est artiste, on sort pas de la société, on est dans la société. Donc par exemple, il y a des choses que tu vas voir. Peut-être que toi, tu vas pas diriger, être chef d'entreprise ou quoi que ce soit, mais tu peux participer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que par exemple, il y a des artistes qui vont peut-être prêter leur, on va dire, leur image à une cause et des choses comme ça. Voilà, c'est un peu dans ça que je veux dire. Parce que pour moi, c'est vraiment un moyen de faire. Oui, parce que comme par exemple, il y a des grands artistes là qui la cause des enfants, ils travaillent avec l'UNICEF. Par exemple, j'ai vu par exemple les médicaments de la rue n'est pas payés. Le morceau là, We Are the World, que l'autre l'a chanté. Je vois Magic System avec Claudie Serre. Oui, Claudie Serre qui disent ne payez jamais les médicaments de la rue et tout. Ils ont prêté leur image et tout pour faire véhiculer le message. Alors les fans, ceux qui les aiment, et quand le message passe bien, ceux qui les aiment, et c'est même ceux qui les aiment pas, quand ils vont entendre ça, ils vont dire peut-être que c'est mauvais de payer quand même les médicaments de la rue. Donc toi tu veux aller à ce sens-là, c'est ça? Oui, voilà. Tu vas pas rester entre les quatre murs d'un bureau. Voilà, en fait, mais même si je fais pas de la musique, je vais pas rester entre les quatre murs d'un bureau. Ça m'intéresse pas. Elle est femme de terrain. Et c'est toujours ça. C'est pas ce qui m'intéresse, mais en fait, je veux dire que c'est pas non plus le monde du show business qui m'intéresse. C'est ça que je veux dire en fait. Bon, d'accord. C'est pas être une star, on me voit faire des publicités, de faire les publicités pour Coca-Cola ou Fanta ou Gino Pomme. C'est pas ça mon truc quoi. Ok, ça on comprend. Alors on va te laisser respirer un peu. Alors si tu as une chanson prête, Bessid, on va prendre quelques auditeurs. Le 2021 0011. Allô? Je vous appelle d'Abidjan. Ah! Oui, j'étais à Dabou, à 40 km d'Abidjan. Il y a un quartier qui s'appelle Gazounou là. Qui n'est pas trop loin de Kangaba, oui? Et c'est la mine. Ah! Taximan sans frontières. Sans frontières, oui. Qui n'est pas trop loin de Kangaba. Qui n'est pas trop loin de Kangaba, oui. C'est un quartier d'Abidjan qui n'est pas trop loin de Kangaba. Histoire de poulet?
Ouais, c'est ça, oui. Dis-moi. Celui qui a vendu les poulets à 350 pour emprunter un Sotrama pour venir voir les lumières de Bamako en 77. Voilà ton problème. C'est ça mon seul problème. C'est un gros problème, ça là. Bonne arrivée, mais tu nous as laissé. Tu n'oublies jamais. Tu nous as laissé. Oh, c'est le temps, quoi. Ah, mais il a beaucoup d'argent maintenant, Lamine. Ah oui. Comment il Lamine, a beaucoup d'argent. Nous me tenons, elle est là-bas. Ah ouais, oui, je suis là. Bien. Nous me tenons de... Ah. Ton nom là, vraiment, ça me plaît beaucoup. Mais c'est quoi ce soir avec affaire de nom là? En tout cas, je sais même pas comment je vais lui répondre, tellement que ça m'a fait plaisir. Voilà, dis-lui merci. Hein. Merci infiniment. Non. Tu as bien Estelle parler, non? Oui, merci. Hein. Non, merci infiniment. Laisse infiniment. Mais ça m'a fait tellement plaisir. Non, tu dis pas infiniment. Ok. Merci. Hein. Merci. Hein. Attends, ça marche pas. Laissons-le parler. Oui. Écoutons. Il y a nous tenons. Parce que c'est nous à Kangabala. Ouais. Il y a nous tenons. Ouais. Il y a Moussougué. Ouais. Il y a Moussoubale. Il y a Moussoukura. Il y a Nantes, il y a Falima. Et il y a Breté. Quand tu parles comme ça, nous tenons là. André, je suis à Kangaba. D'accord, je comprends. Donc ça je crois que c'est le nom de Madenka aussi. Voilà. C'est tout. Le nom de qui? Le nom de Lumedena là. André, c'est fabriqué à Mandengwa. Oui, c'est ça, hein. C'est ça. Ça te rappelle alors, les endroits Mandengwa. Oui, voilà. Merci quand même d'avoir appelé Taximan sans frontières. Merci. Tu nous as fait plaisir. 200 frontières, c'est le plus sans frontières. Ça fait longtemps qu'il est 200 frontières. On est entre les mains d'Estelle et puis de Tricot. Et demande à personne là, tous les taximans sont le même caractère. Les taximans d'Abidjan, taximans de Bamako, taximans de Cameroun là. On est le même club parce que nous on roule avec le jaune ici. Ah oui, d'accord. Les taxis d'Abidjan, c'est quelle couleur? À Abidjan, oui. Bon, il y a différentes couleurs parce qu'il y a les taxis compteurs. Oui. Et puis après, il y a les taxis des quartiers là. Les Woro. Ah oui, ça c'est les taxis. Les taxis compteurs sont orange. Donc après, à Cocody, les taxis, les Woro sont jaunes. À 13 juillet, ils sont bleus. D'accord. Selon les villes. Hein. Et les taxis du Cameroun? Ah, ils sont jaunes. Jaunes, oui. Comme au Mali? Oui. Alors, tu es satisfait? Oui, vraiment, merci. Merci. Comme taximan, on bête. Il y a les mototaxis par contre. Les mototaxis. Bon, ça c'est à Douala. Ça c'est à Douala. Hein. Mais ça n'existe. Bon, à un moment donné, au Bénin, ils avaient commencé ça. Ouais, il y en a mais tout le Bénin, c'est le mototaxi. Hein. moi j'ai quitté là-bas le mois passé, c'est toujours ça. Même si tu vas à l'aéroport, c'est sur mototaxi. Alors, la musique, qu'est-ce que vous avez choisi pour nous? Oui, Tricot. On va faire un truc traditionnel là. Ok. Carrément. La voix un peu. Voilà, la voix là. Oui, non, comme malite belle maman. Gonzana malite belle maman. Gonzana malite belle maman. Gonzana sont des malila. Gonzana fila te bala mishima Gonzana. Gonzana namunte bala nayema Gonzana. Gonzana mote bala mama. Gonzana ile kamalemba malite bala mama. Nimba koke malite bala mama nimba koke.
Bansana malita bala mama bansana. Bansana malita bala mama bansana. Il est kamalemba malita bala mama kamalemba. Il est kamalemba malita bala mama ni makoke ya ni makoke il est ni makoke malita bala mama. José, je te laisse. Non, ça c'est la. Non, c'est pas la voix que nous avons écoutée, hein, mais c'est la mélodie de la guitare. C'est la griffe des anciens. Oui. Ça ne prend pas. Non, mais là, franchement, c'est la musique du terroir. C'est une signature des anciens. Il y a l'expérience qui est là, il y a le savoir-faire, il y a le cerveau, bon, donc tout est. Oui. Même enrhumé, là, on ne sentait pas qu'il était enrhumé. Non. Nous, on pouvait le savoir, mais pas beaucoup de gens. Non. On attribue, en fait... Bon, allez, grand frère, voilà, on applaudit vraiment pour toi. Merci. Mais Tricot, si je te posais la question de m'expliquer pourquoi il faut que Bansana, Mali te bara Moroma Bansana, Negue te bara ou Fula te bara, il sait qu'il y a un tu peux nous expliquer? Bon, mais c'est que tu as Koka. Bon, Mali te bara Moroma Bansana, sont un Mali là. Bon, au bas sur là, tu m'as amené un mouvement d'amener, puis un mouvement théâtre d'amener. Bon, donc les deux, comme on a du là, comme on a du là, comme il y a fait ça, la mine te pas moi. Bon, moi tu moi fait quoi ça? Nous comptons là, j'ai de binani, nous qu'est-ce fait? Bon, Mali te pas moi ni ma coquet. Ne Mali war du bi minene. Nega musorwa go ko mana kontan tugo kana fama foni numanguru yede. Au problème au début. Voilà, moi te jam go ek bon ça. Voilà. Nala sona. OK. Le 2021 0011 Estelle ou Estella, ben elle a eu encore un autre nom ce soir, Estella. C'est ça? Oui, c'est ça. Bien, allô? Allô? Oui, allô. Oui. C'est Jamie à l'appareil. Qui ça? Jamie. Ah, Jamie pour Estelle, oui. Oui. Jamie, tu as fait le Cameroun? Non. Tu as fait la Côte d'Ivoire? Non. Le Mali? Oui, le Sénégal? Non, Mali. Ah, d'accord. J'avais appelé là, c'était coupé. Ah, toi tu avais appelé? Oui. Ah, Jamie de Djikroni Para, qui a fait la Côte d'Ivoire. Oui. Et qui pleure parce que le papa a eu changement de ça va couper encore. Ça va couper encore. Je voulais demander pourquoi elle est venue au Mali, pourquoi elle n'est pas restée en France pour faire ses carrières musicales, pourquoi elle est venue au Mali. Parce qu'il y a les gens, il y a les Camerounais qui sont en France là-bas, qui sont des chanteuses, chanteurs. Donc pourquoi elle a décidé de venir au Mali pour faire ses choses quoi. Estelle, une belle question. Ouais, très belle question. Oh, bon, mais voilà, oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai, tu m'écoutes. C'est vrai. En fait, moi, je suis en phase d'apprentissage. Et pour apprendre la musique africaine, j'ai jugé nécessaire de venir dans un pays africain, voilà, à la source. Parce que ce que j'aurais pu faire en France ou ailleurs, en Europe ou en Occident, ce serait que, en fait, même pas 1%, quoi. Voilà, c'est de l'à peu près. Ce serait avec des musiciens, qui connaissent certains classiques, mais ce serait pas vraiment intéressant, quoi. Bon, moi, vraiment, c'est plutôt dans cette quête-là de savoir et puis d'inspiration, on peut dire, mais vraiment de savoir, quoi, à la source. Tu veux réellement apprendre?
Je vais apprendre. Allez en voir. fait, vraiment, même, c'est vraiment ce que je veux, plus que tout d'abord. Apprendre. Ouais, c'est apprendre. T'es pas pressé? Non. Elle est trop jeune. Hein. Je sais pas. Et voilà. Et ça finit petit à petit. Non, ben, La attends. jeunesse, là. Avec l'âge que tu as, avec encore, et puis tu as beaucoup de chance, tu ne fais que rencontrer les maestros sur ta route. Ouais, c'est vrai. Et voilà, et ces maestros-là ne font que bien parler de toi. Donc, avec ton caractère bon et ta curiosité, ta soif d'apprendre, je te donnerai pas 5 ans. Tu vas mieux apprendre, mieux saisir. Ils vont tout mettre dans ta tête en 2, 3, 4 ans. Hein? Et voilà. Mais ils vont pas te lâcher comme ça dans la nature parce que c'est très dangereux aussi. Tu es toujours trop jeune. Ils vont quand même toujours être à côté de toi. Et tu vas petit à petit apprendre à voler. Mais en fait, moi, c'est très intéressant quand tu me dis que tu veux apprendre, tu veux aller jusqu'à la source, sinon tu pouvais rester en France là-bas. Mais le fait de dire aussi que ils ont juste quelques répertoires, hein, parce que les Africains de la France ne sont plus des Africains. Ah, mentalement, ça a changé. Et façon de faire, ça a changé. Ceux qui ont fait 5-10 ans, quand ils te parlent latin, ils te parlent français. Ils ne te parlent pas leur langue. Ils pensent français. Même quand tu leur donnes de l'eau à boire, ils regardent d'abord le verre avant de boire. Mais chez nous, ici, on prend le pot et on renverse le tout. Donc, c'est juste une façon de parler. Mais je sais que quand tu reviens en Afrique et que tu vas encore jusque dans les villages, dans les fonds, villages camerounais, guinéens, comme tu connais, ce sont ces 4 pays que tu connais, le Cameroun, le Tchad, la Guinée et puis le Mali. Et voilà, tu peux aller à Kangaba, par exemple, chez le monsieur qui vient de parler. Mais attends, c'est rempli là-bas, là. Et c'est vrai que quand tu dis, juste rien que pour les Mali, tu peux passer 20 ans, 30 ans, tu n'as pas fini. Mais c'est bien, bravo, mes félicitations. Et avec la chance que tu as aussi de rencontrer les maestros sur ton chemin, je sais que tu arriverais à faire quelque chose de ta vie. Est-ce que dans ta discographie, est-ce que tu as à peu près combien de chansons pour toi? Elle n'a pas commencé à composer. Non, ces chansons que je chante, c'est moi qui ai composé. Ouais, mais j'ai dit à peu près combien de chansons que tu as composées toi-même, qui portent vraiment tes signatures à toi. Combien de chansons? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Non, on va dire 7 à peu près. Voilà, quelque chose comme ça. Par exemple, même la chanson qu'on a chantée au début à Africa, j'avais commencé à la composer en Guinée. Bon, voilà. En fait, c'est comme j'ai appris quelques notes à la guitare. Et puis directement, j'ai commencé à composer des chansons. En fait, je sais pas jouer tellement de reprises. Je sais pas jouer tellement de reprises. J'ai seulement appris quelques notes, puis j'ai commencé à chercher des mélodies, chercher des trucs comme ça. Voilà. Mais pourquoi pas un autre instrument comme le piano, le piano? Bon. Ah, il est le maître du piano. Non, mais en fait, la guitare. On va dire que aussi, quand j'étais à la maison, il y avait une guitare là qui était à la maison. En fait. D'accord. Bon, après, mon petit frère a cassé ça. Mais je ne t'en veux pas, hein, Kevin. T'inquiète pas. Je lui dis quand même, parce qu'il avait tellement pleuré le jour-là. Je me rappelle encore de ça. Et puis, bon, en fait, aussi, pour prendre des cours de piano, tout ça, c'était un peu compliqué. Non, c'est pas compliqué, non. Bon, en fait, là, on était quoi? Je sais pas. Mais donc c'était ça en fait, c'est le premier instrument qui était là devant moi. C'est comme ça que j'ai pris ça. Mais ça m'intéresserait de savoir jouer du piano, hein. Vraiment, j'aimerais beaucoup. Ben écoute, moi ça a été un très grand plaisir pour moi de faire ta connaissance et de retrouver le vieux de la vieille, parce que ça c'est ça. Un tricot-boy. Ça c'est un terroir qui le dernier auditeur, allô? Allô? Oui. Oui, monsieur. Ouais, bon, moi je sais pas bien parler de français. Tu parles ce que tu sais parler. Ok. Et mbalma muso gogo sanji sokoma fe sanji ga mogo goso kuna jabade o. Non, jamais ne kuna na jabi ko. Sanji sokoma fe sanji ate mogo kele goso. Me ka jaga don la C'est monsieur Sempara. Enchanté. Monsieur Sempara. Monsieur Sempara. Monsieur Tricot Boy. Voilà, monsieur Sempara. Non. Monsieur Sempara. D'accord. Il a gagné. Bah, je vais t'en amener là. Demain.
yɛrɛ don. Ne bɛ n Ala ka bolo mɛn a ka baara la. Amina yarabi. An bɛ dugawu kɛ waliden ɲuman yɛrɛ k'a kan ka di. Ala ka sana yɛlɛn d'aw ma. Amina. Ka ɲɛtaga don a ka misiri ko la. Amina. K'a kana fari faga dɛ. Dɔnkili a tɛ dɔn ka ban. N'Ala sɔnna. Ka so yɛrɛ d'a ma tonton Lamine. Mon frère a diyaranye, Weleli diyaranye. Ami yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Mais Lamine, ce que je peux te dire, nous sommes en fin d'émission. Je peux te rassurer quelque chose avec certitude. Si elle s'y met vraiment en 12 mois, elle a fait, en tout cas, elle va s'affirmer. Non, franchement, elle va s'affirmer. Parce qu'elle a déjà un bagage technique et dont elle ignore elle-même. Que toi tu as décelé. Voilà, elle ignore quoi. Elle se rend pas compte. Elle ne sait pas. Elle sait pas qu'elle a ça. Elle ne se rend pas compte tout de suite de ses possibilités, de ses capacités, c'est-à-dire de ce qu'elle est capable de faire d'ici 12 mois. Elle ne sait pas. Non, elle ne sait pas. Moi, je suis venu comme ça. Elle ne sait pas. Elle va commencer à étonner des gens à partir de 6, 7, 8. Et puis à partir de 12 mois, c'est fini. Non, moi je te donne maximum 12 mois. Si tu me retrouves quelque part, tu me diras, je te donne maximum 12 mois. Pas plus. Tu vas pas. Non, tu vas pas faire 2-3 ans. Non, c'est trop. Tu ne feras pas 2-3 ans. Elle va s'évanouir d'émotion. Non, tu vas pas faire 2-3 ans. Mais seulement. Elle ne fera pas même 12 mois. Mais seulement. La musique ou les musiciens, la musique, c'est comme une affaire de brousse. Il y a beaucoup d'épines. Il faut seulement savoir là où tu poses les pieds. Il faut faire extrêmement attention. Ah ouais, non, mais c'est ce que j'ai dit. Avec son jeune âge, je l'ai dit. J'ai dit, tu es très jeune. Vas-y, Molo, te presse pas du tout. Essaye d'apprendre toutes les ficelles. Maintenant, tu vas sortir le bout de ton nez. Si tu vois qu'on ne te le coupe pas, tu sors ton visage. Si tu vois qu'on ne l'écrase pas, tu mets ta tête. Si tu vois qu'on ne coupe pas, alors tu sors le torse et puis voilà. Un jour, et tu sors tout le corps et puis tu t'arrêtes. Voilà, doucement. C'est ça. Tu es très jeune. Et voilà, tu as vu ça, c'est un maestro qui t'apprécie comme ça. Et déjà, c'est une grande chance pour toi d'être bien entouré comme ça. Et suis les conseils toujours. Et il faut toujours chercher à apprendre. Et un jour viendra. Et Lamine sait très bien quand les gens jouent mal ou chantent mal, moi je n'hésite pas à crier dessus. Non, tout de suite. Non, je n'hésite pas à crier dessus. Non, je n'hésite pas à ça. Et moi je chante bien. D'abord, tu as décliné l'invitation de Youssou N'Dour, donc tu chantes mal. Merci José. Merci. Je salue Tessédou de Tegedogo et Omar Koulibaly à Tegedogo. Voilà, ils nous écoutent tout le temps. Elle était à Tegedogo ce soir. Un dernier mot pour juste un mot pour clore. Je sais que ce ne serait pas un dernier mot. Tu serais là chaque mois pour voir comment tu évolues dans la musique avec Tricot Boy. Ça, ce serait chaque mois, tu as une émission. Et voilà, alors, juste une phrase ou quelque chose pour tes auditeurs, pour tes fans. Parce que tu as commencé à avoir des fans ce soir. Et il y a même des messieurs qui disent qu'ils ont eu le fixe de ton téléphone. Ah non, vraiment, ça... Bien, et voilà. Non, mais déjà, vraiment, c'est un honneur pour moi d'être là. Vraiment, quand j'ai décidé de quitter la France et puis de venir ici, je savais même pas... Que tu allais rencontrer. Que j'allais rencontrer des pointures vraiment d'excellence dans la musique africaine. Donc, merci beaucoup. De rien. Merci pour toutes les critiques. De rien. Et je vais continuer à travailler. Et voilà, tu as tellement bien parlé. Il y a la phrase d'une chanson là, comment... Doni Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Merci à toi et bonne chance avec Tricot, avec José, avec les autres. Nous moutons Makalou, merci. Oui. En attendant que notre fleuve ne vienne, ou notre mer ne vienne s'installer à Bamako. Alors,